Yo 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 les amis. Bonsoir, bonsoir. Oh putain, on se Salut. retrouve. J'ai l'impression que ça fait une éternité, hein. Je sais pas toi. C'est fou, mec, ça fait longtemps. Franchement mec, Ça fait deux c'était semaines, quoi. quand? Ça fait Ouais. 2 semaines, à peu près. Tu m'as manqué. Voilà, vous m'avez Mec, manqué mais tu m'as toi, manqué. pas du tout. Ah Et ok. toi, pas du tout, Bon mec. bah sur ce, je me noie dans mon Ah, je sucre. rigole, je rigole. Évidemment que le guilain. Ah ouais, le mec se boit une boisson McDo, normal. Normal, il y a eu un Tout est McDo avant normal. l'émission. Normal. Tout est normal. Ça se voit que t'es tout seul, toi. Il n'y aurait pas eu de McDo si t'étais pas tout seul. Pas du tout, c'est même elle Euh, qui l'a voulu. mais non. Eh, Mais non. eh, comme quoi la vie, Géraldine, parfois, on se pose qu'est-ce qui des t'arrive? questions, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? On se Manger dit qu'est-ce McDo, qui mais se bon, passe ça et te puis en ressemble pas. fait, finalement, au bout du compte, eh ben on y est quoi. De toute façon, Bah, c'est moi ce que beau. j'ai envie de dire, c'est que la vie, c'est avant tout des rencontres. Non, c'est... Oh non, ta gueule, ta gueule. Oh, Dracoja qui est là, Ah, comment tu vas putain. Dracoja? Bon, effectivement les amis, on va le dire tout de suite, on a Salut. commencé avec un peu de retard, mais c'est vrai que Tristan avec le taf, c'est compliqué, faut qu'il ait le temps de rentrer, de Ouais, manger, tout ouais, ça, bah, tout je ça. pense. Ouais, là, c'est nouveau taf, les gars. J'ai des horaires un peu tardifs, donc je pense que l'horaire de 21h, ce sera très bien. Après, on a une petite annonce à faire quand même, le Guilain. Triste Bah nouvelle. ouais, une triste nouvelle pour les prochaines Euh, émissions. C'est vrai que autant en parler ouais, tout de suite. J'ai envie de dire, autant enlever le négatif tout de suite, tu vois, ça part et après on est voilà, bien. c'est ça. Exactement. C'est vrai que, vous le savez les amis, on se retrouve chaque semaine pour les actualités, les découvertes, sujets de la semaine. Victor, qui encore malheureusement aurait dû être de retour ce soir, mais peut-être qu'il va passer nous voir dans les environs de 22h. Il est pas sûr, donc on Mm. préfère ne rien annoncer, mais peut-être qu'on aura Victor dans la soirée qui va revenir. Mais c'est vrai qu'à la fois Victor devait revenir pour cette émission, donc son retour, et à la fois avec les vacances qui arrivent pour chacun d'entre nous, avec la préparation de septembre, parce que c'est vrai qu'on mise beaucoup sur notre grosse préparation de septembre, sur le retour, sur le fameux Will Be Back. Non, je sais pas, je l'ai tenté celle-là, mais j'étais pas serein. Ouais, pas Et ça. bah, effectivement, les amis, on est sur la dernière émission de la saison. Alors, qu'on reprenne tout de Voilà. suite, vous le savez par exemple très bien, moi chaque mois je vous fais mes présentations à Chabloret. Il y aura mes présentations à Chabloret, accompagnées ou non, ça dépendra si les gars sont chauds. Donc dès la semaine pro, parce que la semaine pro on arrive très vite vers le 30, je ferai un petit live ciné, voilà, où on parlera pendant quelques minutes d'actu et à la fin, spécialisé Blu-ray, mais c'est vrai qu'on sera pas sur l'émission plan séquence, pas forcément avec les gars, même eux s'ils veulent lancer des petits trucs entre eux durant l'été, mais je sais qu'ils n'auront pas le temps, ça se fera. Toi, Tristan, je me doute qu'avec l'emménagement et le taf, ça va être compliqué, hein. Bah ouais, c'est ça. Moi, les gars, je vais pas vous mentir, je déménage et tout. Du coup, ouais, le mois d'août, enfin mi-août, va être un peu préoccupant pour moi. Donc, moi, c'est vrai que ça m'arrange si on fait une petite pause estivale et tout. Et Ah puis, ouais. je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, etc. Donc, ouais, si nous, après, derrière, voilà, on vous concocte une petite émission améliorée, etc., pour rentrer, pour revenir en force à la rentrée, ça serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Je pense que c'est Mm. même ce qui les fera revenir. Parce qu'on Carrément. promet vraiment de la qualité Carrément. pour la rentrée. Vraiment, on a des projets, les gars, on est en train de mettre ça à côté Ouais, non, mais vous avez en fait. soum soum, mais je pense que vous pouvez vraiment kiffer. Ouais, je pense aussi. Mis à part ce détail malheureux qui n'a pas l'air de beaucoup faire réagir les gens, comme quoi ils sont peut-être pas si tristes hein, de nous voir absents hein, finalement. Peut-être Ça qu'ils peut sont être contents de normal. ne plus nous voir, Ils hein. sont compréhensifs. Ils sont compréhensifs, mec. C'est des gens Ouais. adorables. Attends, on peut pas leur cracher dessus comme ça, t'es fou. Peut-être, excusez-moi, pardon les gens. Mis à part ça, on a quand même notre programme du soir, Tristan. Parce que on est Ouais. habitué maintenant, les actus de la semaine. Et là, on va aller plus loin, c'est plus que les actus de la semaine. C'est les actus tout court. Mm. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'a pas parlé ciné. J'ai l'impression d'être dans De une fou. grotte, de m'être réveillé, qu'il y a plein de trucs qu'on spawn. On va se taper la nouvelle bande-annonce de House of Dragon. On va se taper Halloween Ends, le troisième et dernier volet de cette nouvelle trilogie Halloween par Joseph Gordon-Green qui arrive avec la bande-annonce aujourd'hui. On a des annonces sur Scream 6, on a des annonces sur Dune avec des débuts de tournage. On a plein de trucs de partout. On Il y a a plein de plein temps. de Il y en a trucs de plein, il y en a partout. plein. On sait même pas où donner de la tête. Et nos découvertes. Sachant que dans nos découvertes, Tristan, tu le vois sur l'affichage et vous le voyez Ah tous, la vache. on a été voir avec Tristan Thor 4, Love and Thunder, avec Chris Hemsworth et Nathalie Portman dans les rôles principaux. Il y a des choses à dire. À Très froid. belle parodie. Oh, pardon. Oh, Oh, pardon. Oh pardon, là, non, hop, j'ai un hop, lit. J'ai hop, un lit. hop, hop. Non, j'ai un lit. Oh, on t'a entendu, on t'a entendu. Bon, t'es chaud pour passer Non, tout de suite aux actus? carrément, mec. Vas-y, let's go, on envoie. Allez, c'est parti. Putain, comment je gère trop bien mes transitions maintenant. Je suis un crack des C'est transitions. beau. Et ouais, les gens, je suis un crack des transitions. Et là, bam, on arrive direct.
House of Dragons, regarde ça, j'avais tout préparé. Hop, 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 hop. C'est magnifique. Bon, alors attends, je regarde juste comment ça fait. Ouais, non, ça le fera pas bien. Ça vous met un grand écran noir. Moi, ce que je te propose, moi, je l'ai pas vu. Je sais pas toi, mais moi, je n'ai pas vu. Ils ont sorti la nouvelle bande-annonce de House of Dragon. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la série spin-off sur la période des dragons et des Targaryens dans l'univers de Game of Thrones. Est-ce que t'es chaud pour qu'on se la mate? Ah ouais, je suis carrément, et c'est au-delà d'être un spin-off, c'est les origines de, on va dire, pas du trône de fer, mais les origines de la fracture des Targaryens, du règne des Targaryens, là où ils étaient le plus fragilisés, quoi. Ok, bah tu vois, j'ai même pas le spin-off exact. Enfin, j'ai même pas le synopsis exact. Moi, je me laisse vraiment porter Bah, par ce que je vois à droite, à dirais, gauche. ouais, j'en dirais pas plus, mais c'est juste moi pour avoir lu les livres sur les origines de Game of Thrones, donc que j'ai pas fini, mais en tout cas j'ai lu toute la partie qui concerne House of Dragon. En fait, c'est juste, on va dire, la fracture de la suprématie des Targaryens depuis la création du trône de fer. Tu vois, c'est-à-dire, les Targaryens ont créé le trône de fer, tout ça et tout. Enfin, c'est le conquérant, là, Aegon, qui a fait ça. Ouais. Depuis, c'était que les Targaryens sur le trône de fer. Et en fait, là, pendant cette période-là, c'est encore des Targaryens sur le trône, mais genre, il y a une fracture au sein de la famille. C'est-à-dire que genre, il y aura deux parties, D'accord. ça va s'affronter. Donc voilà, vous pouvez, s'il y en a qui ont suivi Game of Thrones, vous pouvez capter ce qui peut se passer quand deux camps Targaryens s'affrontent, quoi. Voilà. Ouais. Je Ok. n'en dirai pas plus. Ah, Ouais, ah, alors là, par contre, tu me donnes envie. voilà. Je savais pas que ça Ah partirait bah, comme ça. Là, ça me donne vraiment envie. ah bah, voilà. Bah, j'en dirai pas plus, mais Ok. c'est à cette période-là, quoi. Eh bah, on se fait cette Et petite bande-annonce. moi, je suis chaud, je l'ai même pas vu. Par contre, j'ai vu un extrait de documentaire. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. J'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu un extrait de documentaire. C'est-à-dire, genre, ils ont publié genre 5 minutes sur YouTube sur un éventuel documentaire sur le tournage. Ok, Voilà, d'accord. Ah ouais. c'est rigolo. Ah, la série est même pas sortie, qu'ils savent déjà que ça va être un banger. Ils ont prévu le documentaire lié Ah ouais, ouais. au making of, quoi. Oh, les Ah cracks. bah là, je sais déjà que il y a George R. Martin qui est impliqué dedans, comme pour Game of Thrones à la dernière saison. Il est entouré de gens qui connaissent un peu son univers, qui ont lu ses livres. Enfin, Pour l'instant, ça ça a sent l'air bon, d'être quoi, quali. de ton point de vue. Ouais, ouais, bah quand j'ai vu le documentaire, ça m'a mis bien, tu vois. Ok, bah on va voir ce Les que cette extraits, bande-annonce ça m'a nous mis bien. propose, rien que visuellement, hein. Parce que Allez, ça va déjà ah, faire la vas-y, différence, je trouve, hein. Allez, c'est de fou. parti. He's afoot. The dream was Je crois qu'on n'a pas de son, Guilan. Ah, and I heard the sound of thundering hooves, splintering shields and ringing swords. là c'est bon. And I placed my heir upon the Iron Throne. And all the Moi, dragons j'ai roared pas as de. one. Attends, Moi, j'ai je- pas tout sur le live. Ah ouais. Aïe, aïe, Ah, aïe, si, aïe, aïe. peut-être, hein. Si, pour Ah, moi, il y si, avait, si. hein. Consider the matter Je le vois urgent, d'afficher. that of your succession. J'ai rien dit. Pas de soucis. Who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. War is afoot. Do you think the Ram will ever accept me as their queen? A woman would not inherit the Iron Throne, because that is the order of things. When I'm queen, I will create a new order. Your family has dragons. There are power men should never have trifled with. If Rhaenyra comes into power, She could cut off any challenge to her succession. I am to inherit the Iron Throne. She will block my way. Our hearts remain as one.
Our hearts were never one. Have you never imagined yourself on the Iron Throne? Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. Bon, ça va être un banger, très clairement. Salut C'est Epic beau. Hunter. En vrai de vrai, j'avais les yeux écarquillés pendant tout le truc. J'avais vu aucune image. Hein. Sincèrement, même les premiers trailers, pardon, pas thriller. Tu les as pas regardés? Ça a l'air. Game of Thrones se pose encore une fois comme la plus grande série de tous les temps. Ça se voit rien qu'à la bande-annonce, il n'y a aucun doute. Bah, franchement, oui, ça donne énormément envie. Ils ont renouvelé le casting entier. Ils ont pris le risque de. Comment dire? Le risque. Ah non, ils ont fait la démarche de pas prendre d'acteurs connus, tu vois, que des nouvelles recrues, peut-être des gens qui vont se lancer, tu vois, dans le cinéma et tout, enfin, Ouais. qui vont être connus derrière et tout. Enfin, ils ont repris tous les codes qu'ils avaient fait avant Game of Thrones et bah, franchement, pour l'instant, ça ne déçoit pas trop, hein, enfin, de ce qu'on en voit. Ah, pour l'instant, moi je trouve que ça a l'air. Ça a l'air. Moi, j'aime bien. Waouh, moi je t'avoue que ça me donne très 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 envie là. Je trouve que Mm. on ressent vraiment déjà l'esthétique Game of Thrones, c'est-à-dire que tu sens que malgré le fait que ce soit une série donc d'une autre partie de l'univers, il garde la cohérence déjà je trouve visuelle, tu vois, genre ces moments avec toutes les flammes et dans même les décors, tu vois, qu'on a déjà vu dans la série. J'avais pas le sentiment qu'ils étaient réinventés et je pense que c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment de la cohérence visuelle. Et à côté de ça, je trouve que par contre, à côté, bah on sent qu'on va nous travailler autre chose, tu vois, genre t'as des scènes de combat qui ont l'air d'être beaucoup plus larges, comme on a eu un tout petit peu sur la dernière saison, des scènes de combat bah, qui ont l'air d'être aussi beaucoup plus aériennes, on le voit avec les caméras qui volent un peu plus, bah forcément en lien avec le dragon. Est-ce qu'on aura des vues relativement subjectives ou sur lui? Enfin, ça a l'air de garder l'esprit Game of Thrones tout en essayant de créer de totalement. nouvelles choses, et à commencer aussi par le casting hein, qui est tout nouveau. Pouah, ça a l'air je t'avoue que là je suis sur le cul, moi ça me donne envie hein. Ouais, et puis ça va être bien parce qu'on va retrouver un peu enfin pas toutes les familles, mais quasiment les grands noms de familles qu'on avait dans Game of Thrones, tu vois, on va retrouver ça là. Enfin, il va y avoir un peu de nostalgie, on va découvrir quels étaient les ancêtres de qui, tu vois, Ouais. par rapport à Game of Thrones. Enfin, non, ouais, ça va être Puis les sympa, clins d'œil. niveau lore. Peut-être Ouais, que des les personnages clins qui d'œil, étaient je pense que tertiaires voilà. dans Game of Thrones vont avoir un ancêtre qui va être principal dans cette série-là, donc du coup tu vas faire des liens et voir comment mais se mec. sont développés des persos. Enfin, c'est... Moi, quand on verra la série, alors le problème c'est que je pense que du coup c'est une saison 1, j'imagine qu'ils vont signer pour d'autres épisodes, en tout cas si ça marche, hein, Tout à fait. clairement. Moi, mec, il y a un truc que j'ai lu dans les livres qui est en lien avec la série Game of Thrones. J'ai kiffé de ouf, donc j'ai trop hâte de voir ça à l'écran. Alors, ça sera peut-être pas saison 1, mais quand ça va arriver, tu vois. Genre, il y a un Ok. truc qui me faisait extrêmement kiffer. Ok. Bah, en tout cas, hâte de voir ça, mais Ouais. le 21 août, on y est. Je sais pas qui va la voir en France, vu que c'est HBO Max, ce sera Amazon? Ou alors il faut... Non, bah non, C'est non, OCS? non. Non, Ah, OCS, bah comme oui. d'hab. Ah, je suis con. Ah, C'est putain. OCS. Ah, je suis pas abonné à C'est OCS. trop chiant parce que c'est. Ouais, OCS, c'est chiant parce enfin, comment dire. C'est un catalogue archi claqué, tu vois, il y a que ça de extrêmement Bah ouais. bien. Bah, Mais du coup, ça force à payer, c'est chiant. c'est Du coup, plus moi, je sais que je vais américain. devoir regarder en HBO, il y a streaming. vraiment de gros trucs au niveau des États-Unis, mais Ouais. c'est vrai que nous en France, c'est une plateforme qui est mal développée, quoi. Ouais, clairement. Du coup, Si, bah, la- moi, je sais que je vais devoir regarder en streaming, je pense. Ouais, bah je pense que moi aussi, hein, de toute façon. Grosse rumeur qui a été balancée il y a à peu près 2 semaines et j'ai vu tout le monde s'enjailler dessus là, cette semaine. Comme tu sais, il y a le grand Ouais. Comic Con aux États-Unis et c'est le moment où généralement on a des grosses annonces. À ce qui paraît, on va avoir les premières images là à partir de ce week-end du prochain Black Panther. Ce qui est intéressant Ouais. quand même par rapport au traitement du décès du personnage de Chadwick Boseman. Ouais. Et il y a une grosse rumeur comme quoi Henry Cavill arriverait au Comic Con et qui pourrait donner des nouvelles de Superman, de son personnage de Superman. Donc est-ce qu'il y a C'est eu beau, ça. discussion avec la Warner et est-ce que la suite de la Snyder Cut, parce qu'il y a aussi des grosses polémiques qui viennent de se faire balancer là, sur la Snyder Cut, personne n'a fait trop le lien, donc j'en parle ici, mais en gros pour la faire rapidement, comme tu sais, il y a eu le gros mouvement sur les réseaux sociaux Restore the Snyderverse qui a permis de créer Ouais. la Snyder Cut.
par rapport à une grosse demande des fans et une pression. Et de là, vu que la Snyder Cut a été adorée, je sais que toi tu l'as pas vu, mais a été adorée, Non. beaucoup de gens ont continué avec ce hashtag, des mouvements se sont lancés, des threads sur des blogs, etc. Dans les événements, il y a des liens avec la Snyder Cut pour qu'on ait le Snyderverse, donc qui continue son univers après le fameux Justice League qui nous a sorti en Snyder Cut. Et là, il y a eu une polémique il y a quelques jours qui est sortie, un peu anodine pour nous en France, mais qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Comme quoi, il y a eu une critique que ce gros mouvement de la Snyder Cut et du Snyderverse, il y aurait eu beaucoup de bots, beaucoup de harcèlement. Enfin voilà, il y a eu un peu tous les revers d'Internet qui sont ressortis liés à ce mouvement geek. Enfin, pop culture plus que geek. Et là, entre ce truc-là qui ressort d'un coup à quelques jours de la Comic-Con, qui est un gros événement pop culture mondial, peut-être le plus grand, et en même temps les rumeurs d'Henry Cavill qui viendraient pour donner des nouvelles de Superman, je me dis, est-ce que c'est pas des moyens de refaire parler de ça et on va avoir une bonne nouvelle, et est-ce que Zack Snyder reviendrait pas pour la suite de sa Snyder Cut et que des choses se seraient passées un peu en cachette? Moi, très sincèrement, j'y crois. Voilà, je le dis, je prends mon pari. Je pense qu'on va avoir durant ces Comic-Con l'excellente surprise de la suite du DC par Snyder. Voilà, personne n'y croit, mais moi je le tente. Ouais, moi je crois plus qu'il y a juste une suite avec Superman, ça c'est sûr. Après, ce qu'il le révélera là-bas, il va rien révéler. Je pense qu'il va juste faire une petite, j'imagine une petite phrase en mode ouais, qui sait, peut-être, en souriant, tu vois. Il va rien dire, mais il va laisser planer le doute énormément, peut-être. Mais moi j'avoue, Zack Snyder, pourquoi pas? Ça a beaucoup été adoré. Après, moi j'avoue que je m'étais pas assez renseigné là, sur le sujet pour le croire, mais faut voir. Faut voir. Zack Snyder, je suis pas certain, mais Ok. Superman, une suite, ouais, je pense. Ok, bon bah on verra bien. Mais en tout cas, moi, Totalement. vous pourrez dire que le premier endroit où vous l'avez vu, c'est ici. Voilà, je vais être le précurseur. Je vais avoir annoncé un truc qui va pas du tout se passer, mais c'est pas grave. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On va continuer un petit peu. Tiens, le fameux oh là là. Alors là, je l'ai vu tout à l'heure. Moi, je te le dis, je vais pas être vulgaire, mais j'ai adoré. Halloween, est-ce que tu les as vus? Oui, t'avais vu le 1 avec moi. Tu sais, on était en vacances. Ouais, au camping, ouais. Ouais. On n'avait pas fini le film. Bah, moi, je l'avais C'est fait. vrai que Tu l'avais jamais repris on l'a- depuis? Non, on l'avait été en plein milieu et je l'avais pas vu en entier, non. Oh bah je suis déçu. Ouais. Bah du coup Non, il y je a connais rien eu de cette la trilogie. suite qui est sortie l'année d'après, et là on a le 3 Halloween's Ends, du coup la fin Ok. qui se termine. On savait que c'était une trilogie, hein. Dès le début ça avait été annoncé. Ce que j'aime beaucoup avec cette trilogie, c'est que, bonne ou mauvaise, on se fera son avis évidemment une fois que le 3 sera fini et que tout sera terminé, mais c'est que les studios, et c'est quand même assez rare pour le dire, ont donné les clés en main dès le premier film. Alors évidemment, si le premier avait été une catastrophe, est-ce qu'ils auraient fait le 2 et 3? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, on savait que c'était une trilogie donnée à un mec et on lui a dit, voilà, on te donne une saga, on a confiance en ce que tu nous proposes et vas-y, lâche-toi. Et il crée son truc sur 3 films. C'est assez rare pour le dire. Le cinéma d'horreur permet peut-être un peu plus ça, même si Halloween est quand même une grande saga culte et ça doit quand même coûter un peu d'argent et des risques financiers pour les studios. Mais dans l'ensemble, c'est souvent, on te fait un 1 qui est assez basique, et si ça marche, on te laisse le 2 et 3, comme il y a eu pour Pirates des Caraïbes, où là, Gore Verbinski s'était éclaté à aller beaucoup plus dans le sombre, dans le dark, avec une histoire beaucoup plus intéressante dans Pirates des Caraïbes 2 et 3. Mais pour le coup, là, Halloween, c'est vrai que c'était rare. Dès le début, c'était annoncé comme une trilogie. Je pense aussi, dans ce cas-là, à La Planète des Singes, qui du coup a eu un changement de réalisateur entre le 2 et 3. Entre le 1 et 2, je veux dire, pardon. Donc voilà, moi en tout cas on va regarder le teaser juste après, mais ça me donne très envie. Et est-ce qu'il était bien le deuxième, nous demande Epic Hunter. Totor te dirait que c'était une belle merde, si je me souviens bien de son avis à l'époque, qu'il nous avait donné dans l'une des premières émissions. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'adore l'iconisation du personnage. En tant que film d'horreur, ça fait très très bien son travail. Et le 2 a 2-3 sujets qu'on n'avait jamais vus dans Halloween et parle vraiment de notre présent et de notre culture actuelle. Je trouve vraiment que Halloween est pour l'instant 2 films assez bons, même très bons, hein, j'aime vraiment beaucoup. La seule chose, c'est qu'il faut que je me le refasse, et je me le referai avant la sortie d'Halloween Ends, le 1 et le 2. Et en fait, le 2, il a une fin alternative.
Pourquoi alternative et qu'est-ce qu'elle propose, je sais pas. J'ai les 2 versions dans mon Blu-ray. J'ai vu que la version cinéma, donc celle que tout le grand public a vue. Je sais pas du tout ce que propose la fin alternative, donc je vais m'amuser à regarder ça prochainement et à faire le comparatif. Est-ce qu'il y a des morts qui sont différentes ? Est-ce que la fin, je sais qu'il y a un gros banger qui te donne envie d'avoir le 3e. Est-ce qu'ils ont fait différent pour ce banger ? Aucune idée. Là, j'avoue, j'ai aucune info. T'en avais pensé quoi, toi, des 2 premiers films? Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, Ces t'adores. 2 films, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça réinvente bien le mythe, parce que moi, j'aimais bien le premier de John Carpenter, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si le film a assez mal vieilli. Il a une ambiance très posée et très malsaine. Et je trouve que cette ambiance, encore aujourd'hui, fonctionne bien, même si le film a vieilli quand même, il faut le dire. Et ce Halloween et Halloween Kills, que se nomme le 2, qui font une sorte de à la fois remake et en même temps suite complètement justifiée du premier Halloween des années 80. Je trouve déjà a une bonne histoire, des morts qui sont vraiment sympas, c'est quand même ce que t'attends d'un film d'horreur. La musique et l'ambiance sont aussi assez glauques et fonctionnent vraiment bien. Et comme j'aime beaucoup dans le cinéma d'horreur, il y a des messages sous-jacents, sociétaux, comme c'est souvent traité dans le cinéma d'horreur. Et moi, ça me plaît bien. Donc moi, j'avoue que pour l'instant, les 2 films, j'aime beaucoup, quoi. Et j'ai très très hâte de voir le 3. C'est pas juste un slasher, exactement. C'est un slasher qui parle. Ok. C'est marrant de dire ça pour un tueur qui ne dit pas un seul mot, mais c'est un slasher qui parle. Ouais, c'est ça. Et il y a une vraie iconisation du personnage, une iconisation de la... En fait, c'est dingue, mais ce personnage, dans le 1, fait également ça, mais en fait, il représente vraiment la mort qui vient lentement vers toi, qui s'approche, qui te tue. Alors, c'est vrai que autant dans le 1, c'est vraiment montré, et t'as vraiment ce truc, le cliché du slasher, où ça va être tous les adolescents décadents qui vont se faire tuer de l'Amérique. C'est un peu ce cliché-là dans les slashers et dans Halloween, qui est le premier slasher. Autant dans celui-là, on est vraiment sur des morts beaucoup plus aléatoires et du coup parfois pas forcément justifiées, ce qui peut un peu décontenancer, surtout dans le 2. Je me souviens qu'à un moment, il y a un couple de fermiers qui se font tuer. Tu sens qu'ils se font tuer juste pour le plaisir de tuer des gens à l'écran. Tu vois, le personnage était même pas obligé d'être là. Enfin, il y a pas de justification, quoi. C'est juste pour te mettre une scène d'horreur un peu gore. Mais la scène est cool. Du coup, moi, ça marche. Ok. Bah écoute, voilà. tant mieux. Mais pour le coup, moi j'aime beaucoup. Faudrait qu'on se les fasse. On se fait une petite soirée film d'horreur. On se fait les 2 films là. Ça, tu me chauffes, toi. Faut qu'on se fasse des soirées films d'horreur. C'est fou, mec. Vendredi horreur. On les fait en live. On met la caméra. C'est beau, ça. Ça vous chaufferait ou pas, les amis? D'ailleurs, ouais, on vous a jamais demandé de faire des soirées films. Genre, je sais qu'on peut lier nos comptes Amazon à Twitch et regarder des films proposés par Amazon. Qui sont sur Amazon, on peut les regarder via Twitch tous ensemble en faisant un mode cinéma. C'est un truc qui vous chaufferait qu'on regarde des films ensemble, genre on discute un peu 20-30 minutes avant du film, de nos attentes dessus, si on l'a déjà vu, si on l'a pas vu. On se mate le film ensemble et on en discute après à la fin tous ensemble, on débat dessus. Ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa de temps en temps, genre une fois par mois, on se fait une petite séance pelliculte. De ouf, genre... j'avoue, à des horaires, tu sais, où les gens sont en week-end ou un truc, tu sais, où les gens ont le temps. Genre un vendredi soir ou un dimanche soir, tu vois. Ouais. Une fois par mois. Exactement. Ouais, ça peut être pas mal de se faire ça. On va y réfléchir. En plus, tu peux venir à l'appart ou je viens chez toi. On lance le live. Si toi t'en peux venir, c'est Surtout encore qu'au mieux. mois de septembre, ça sera easy de faire ça. Ah bah, ça on est bien d'accord. Ah bah. Bon, est-ce que t'es chaud pour te mater la petite bande-annonce d'Halloween Ends? Même si t'as pas forcément Allez, bien je suis vu chaud. les 2. Au moins, tu Je nous suis diras si chaud. ça te donne envie, tiens. Ça va me teaser. Mais ouais, mais carrément. Moi, ça me chauffe. Allez, c'est parti.
Moi, je t'avoue, ça me donne trop envie. Moi, je te l'avoue, ça me donne trop envie. Tu m'étonnes. Oh, ouais, ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air cool. Après, j'avoue, moi, je connais pas trop le concept. Je connais pas trop le concept des deux premiers, donc Ouais, faut je sais qu'on. pas où me situer là. En fait, faut même pour te dire, pour que tu aies la totale compréhension, pour réussir à apprécier les films, il faut voir le premier Halloween des années 80, puis du coup ces deux films et ensuite celui-là, le troisième. Par contre, chose hyper sympa. Le 1, 2, et là de ce que je comprends au niveau du 3, bah c'est même sûr, parce que de toute façon, vu comment se termine le 2, c'est obligatoire, sont comme un grand film que tu peux regarder en entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut dans le temps. Ah, En fait, le 1, t'as au début quelques sauts dans le temps, parce que tu suis, comme on avait vu, des spécialistes et tout, qui vont voir le tueur à l'hôpital, il Ouais. s'évade. Vu le spoil, désolé du spoil, mais bon, ça fait 3 films et il est sorti en 2015, donc ouais. voilà. Il Ok, s'évade tranquille. et en fait il retourne dans la ville où il était dans les années justement 80 et dans le premier film pour aller se venger de la seule qui a survécu. Et en fait le truc c'est que le 1 se termine entre guillemets au début de la nuit, à la tombée de la nuit, et le 2 reprend exactement la seconde où tu t'es arrêté au film d'avant, continue, Ah, c'est stylé. te fait la suite de la nuit. Et là, le 2 se termine aussi encore au milieu de la nuit, donc sûrement à 3, 4 ou 5 heures du mat. Et là, comme tu le vois, ça a l'air d'être vraiment aussi la suite directe. Donc en fait, c'est comme si tu regardais un long film de stylé. 6 heures. Si tu t'enchaînes les 3, sans qu'il y ait de pause, sans qu'il y ait d'arrêt, qui te raconte toute une nuit horrible, quoi. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça, Bah, Halloween, j'aime quoi. beaucoup le concept. Ouais, la nuit Ouais, d'Halloween, c'est ça con, se mais passe la Halloween. nuit d'Halloween, Ouais, hein, c'est ça. exactement. Ouais, c'est beau ça. C'est beau, putain. Ok, bon, alors bon, forcément on va l'avoir un petit peu partout. Alors oui, ça faut qu'on en discute, monsieur. Deux choses. Dites-moi tout. No Way Home. Ah oui. Spider-Man No Way Home, c'est annoncé depuis des mois maintenant, mais on n'avait pas encore de date. Ouais. Va avoir une version longue avec 15 minutes, entre 15 et 20 minutes en plus. Je sais pas si on verra un peu plus bas, mais c'est à peu près ce temps-là. À ce Je sais qui pas, moi paraît. j'ai entendu parler d'un temps ridicule, c'est pour ça. Oui, Je sais c'est pas si c'est des ridicule. rumeurs Hein. ou quoi, mais en gros, enfin, moi je balance déjà mon point de vue, mais en gros, j'avais vu qu'ils avaient fait une com autour de ce truc-là abusé pour le peu de temps que c'était. Ouais, tout à fait. Après, Je- c'est je une version comprenais pas. comme les autres. Genre, à part Le Seigneur des Anneaux où vraiment ils ont coupé 1 heure et que tu regardes des films de 4h30 au lieu de Ouais, 3 heures. c'est ça. Je veux dire, tous les c'est pas films si bon que ça, aujourd'hui ont. Genre, je veux dire, tu prends tous les Star Wars, tous les Harry Potter, tu peux regarder les scènes coupées sur les Ouais. Blu-ray. T'as 4-5 scènes qui ont été coupées, à chaque fois de 2-3 minutes. Et du coup, effectivement, tu rajoutes 15 minutes sur le film. Bah là, c'est la même chose. Sauf qu'ils refont sortir le film. Et ils te disent que ça va être quelque chose de plus fun, de plus cool, etc. Parce qu'on voit plus, à ce qui paraît, les méchants et les Spider-Man entre eux interagir. Mais du coup, si déjà que le film était pas ouf, de mon point de vue, bon, rajouter des scènes avec les Spider-Man, si c'est pour faire 3 blagues en plus qui sont pas drôles, sincèrement, vous n'êtes pas obligé. À part pour faire du pognon, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Très sincèrement. Ah si, je pense que c'est ça l'intérêt, c'est de faire du pognon Ouais. et de jouer sur la fanbase de Spider-Man, tu vois. Ouais, tout à fait. Enfin, Et voilà, oui, donc, bah, c'est la politique de Marvel, hein. mais du coup, il Ils le ressortira font pour au aucun de leurs cinéma. films. Hein. Ouais, mais ils le font pour aucun de leurs films, à part ceux qui ont, comme par hasard, explosé le box-office. Et bon, c'est vrai qu'ils l'ont pas fait pour les Avengers, etc. Mais là, ils se disent, vas-y, Si, c'est. il l'avait fait pour Endgame. Ils avaient ressorti Ah, Endgame voilà. quelques mois après. Voilà. Bah, t'as la réponse, mec. Comme par hasard, c'est leur film qui a explosé le plus, enfin, qui a fait le plus de recettes. Les deux qui ont fait le plus de recettes, quasiment. Évidemment. Et les Voilà. gens vont être des pigeons et retourner le voir au cinéma parce que oh gna Ouais. gna, on voit les deux Spider-Man d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire à l'écran, c'est trop bien. Moi, j'y Le retournerai film pas. il est Moi, moche mais c'est trop bien. En vrai, moi, j'y retournerai pas parce que je l'ai déjà vu 2 fois au ciné et bon, voilà, c'est bon. Mais par contre, je serais intéressé de le voir plus tard à l'avenir, tu vois, parce que bah, je veux voir ce qu'ils ont ajouté quand même. Bon, après c'est des Et en scènes plus, c'est coupées, parce que moi, c'est comme tous j'aime les bien. films. Hein. Bah, moi, en même temps, c'est mon super-héros préféré, tu vois, genre, je Ouais, vais mais pas boycotter en alors que vrai c'est de mon vrai, super-héros préféré. est-ce que t'as déjà regardé les scènes coupées de l'un des 3 Spider-Man de Sam Raimi ou de l'un des 2 avec Andrew Garfield? Franchement. Les scènes coupées? Bah oui, tout. Non. Bah Bah voilà, non, c'est pareil. Tu vois, en fait, c'est juste qu'ils font une com dessus comme si c'était un truc de ouf. Sauf qu'en fait, c'est juste ça. Oui. C'est que là, ils font une com pour juste se faire plus de business en disant oh, 15 scènes en plus, c'est incroyable et tout. En fait, c'est juste des scènes coupées par les studios et là, ils les remettent. Mais aujourd'hui, sur ton Spider-Man préféré, qui est celui de Sam Raimi, t'as jamais regardé les versions longues. T'as jamais regardé les 10 scènes coupées sur 3 films qui doivent exister.
Pourquoi tu le Bah, ferais parce que sur je les avais celui-là pas. et pas sur ceux de Sam Raimi, tu vois? Parce que j'avais pas l'occasion. J'avais pas l'occasion, Mais mec. t'as pas les Au DVD ou cinéma, Blu-ray? j'étais trop jeune. J'étais trop jeune au cinéma et je les avais en DVD. Bah oui, mais en DVD, t'as les scènes DVD, coupées dans les bonus. Dans tous les Ouais, films, mais dans parce que tous les supports physiques que t'achètes, t'as toujours les scènes coupées. Ouais, non, mais c'est possible, mais j'ai pas, parce que moi, j'ai jamais eu le réflexe d'aller regarder, parce Ouais, que je finissais un film, je finissais un film, tu vois, j'avais pas envie d'en voir plus, exactement. sauf si vraiment je me faisais chier et je voulais creuser le truc. Tout à fait. Oui, oui. C'est juste ça en fait, c'est juste comme ça qu'en fait que je te montre qu'ils sont très forts sur leur communication. Parce qu'en fait, ils te vendent ça comme si c'était un truc incroyable, que c'est 15 minutes de folie, qu'ils vont te rajouter quelque chose dans le film, de l'expérience en plus. En fait, non, c'est juste un Ouais. studio de base. Tu fais des films qui généralement sont plus grands que ceux qui vont finir au cinéma. Et en fait, les réalisateurs, on leur oblige à couper des scènes. Donc, ils enlèvent généralement le surplus, donc des choses qui sont pas importantes pour le fil rouge, ce qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, les 1 heure qui sont coupées, c'est vraiment 1 heure de développement de background, mais c'est des choses qui sont pas importantes pour l'histoire, tu vois. Mais qui sont mieux quand tu le regardes. En fait, ça, t'as ça pour tous les films. Demain, tu vas sur... je crois que dans Star Wars 3, pour te dire, t'as une scène où tu vois Grievous avant la rencontre que tu vois dans le film. En fait, ils se rencontrent avant dans le vaisseau, des sortes d'égouts du vaisseau, dans la tuyauterie du vaisseau de Grievous, au début de l'épisode 3. Et en fait, Grievous tient en otage une Jedi, je crois de mémoire, c'est Ayla Secura, un truc comme ça. Enfin bref, une meuf avec des traits rouges et bleus sur la tête, avec une sorte de grosse corne, et il l'exécute devant. Et cette scène-là, en fait, ils l'ont jamais mise dans la version ciné, ce que je trouve con parce que je trouvais ça cool, mais en fait, ils l'ont pas mis. George Lucas avait expliqué pourquoi. C'est parce que comme ça, les seuls Jedi hautes que tu vois mourir, c'est ceux contre l'empereur ensuite de l'ordre 66, et ils considèrent que si tu voyais des Jedi mourir à un autre moment, et par exemple elle avant, ça montrait que l'empire, ouais, exactement, le moment aurait été moins marquant parce que tu aurais déjà vu une Jedi mourir plus tôt et tu n'aurais pas eu l'effet triste et waouh. Donc en fait, tu vois, des fois tu as un intérêt limite à te dire en fait j'ai peut-être fait trop. Bah là typiquement c'est comme Thor Ragnarok, on en parle, Love and Thunder, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu une demande on veut une version plus longue pour plus s'amuser et tout, et à Skip il y a des personnages qui reviennent de d'autres films Thor. Je sais plus quel personnage, bah si, on revoit le personnage de, putain, comment il s'appelle, putain, le mec qui est aussi dans Jurassic Park, tu sais, qui joue dans Thor Ragnarok. Sam Neill. Non, mais non, l'autre justement, son pote, enfin le troisième, t'as Sam Neill, la fille et le gars. Ah oui, Malcolm là, James Goldblum. James Goldblum, merci. Et ben en gros, il y a des scènes qui ont été tournées avec son personnage dans Thor Love and Thunder, mais tu le vois pas une seconde dans le film, tu vois. Et ben en fait, il y a des gens qui ont voulu, qui ont demandé après la sortie du film, ceux qui l'ont kiffé, parce qu'il y a des teubés qui ont réussi à aimer Thor Love and Thunder, qui ont demandé la version longue. Et le réalisateur a dit non, si c'est pas dans la version cinéma, je considère que ce que j'ai fait c'est nul et je veux pas vous montrer ces scènes. Et du coup, personne les verra, même pas sur le Blu-ray, tu vois. Il a eu un peu de logique juste pour ça, tu vois. Bah ouais. Et du coup, tu vois, des fois, tu peux te dire, bah en fait, j'enlève mes scènes parce que j'ai pas le choix, comme Le Seigneur des Anneaux, et du coup, c'est positif. Ou alors, dans l'autre sens, on va t'enlever des scènes, et au final, ils vont se rendre compte que c'est mieux que les scènes soient enlevées, et ils ont filmé trop. Tu vois, ou comme par exemple, ils nous citent Batman contre Superman, qui, la version longue, permet d'être meilleur là pour le coup que le film original, parce qu'il t'explique beaucoup plus de choses, et c'est limite pas le même film que la version cinéma que toi t'as vu. Tu vois, c'est là où c'est différentes manières de faire. Pour Spider-Man, c'est juste financier. Si tu vas avoir 15 minutes en plus, on va avoir une scène avec les méchants, parce qu'elle avait fuité cette scène-là. Il y a une scène dans l'ascenseur où les méchants discutent entre eux avant qu'ils arrivent dans l'appartement. Et après, on va sûrement avoir genre 2 scènes avec Spider-Man. Le film sera le même, mais du coup, on va juste voir les Spider-Man interagir un peu plus, les héros parler un peu plus. Et voilà, les gens vont mouiller. Le film va devenir le 3e ou 4e meilleur film au box-office parce que tout le monde va retourner le voir. Et c'est juste ça en fait. Marvel, ils ont gagné sur quelque chose qui devrait même pas exister. Genre, moi, je trouve ça juste honteux. De toute façon, peu importe ce qu'ils vont faire, Marvel, mec, on n'est même plus objectif. Genre, ça sert à rien, tu vois. Genre, là, pour le coup, c'est vraiment étiré, tu vois. Genre, comme à l'époque, par exemple, Titanic. Tu vois, là, pour le coup, c'est pas Marvel, mais quand ils avaient ressorti Titanic en 3D, tu sais, l'excuse de on vous le met en 3D. Bon, le film a jamais été filmé pour ça. Le but, c'était juste de le faire augmenter son chiffre, tu vois. C'était sympa. Éventuellement, il y avait un truc sympa parce que c'était 10-12 ans après la sortie du film. Donc, tu avais potentiellement un public qui l'avait pas vu au cinéma à l'époque, qui pouvait aller le voir en salle et découvrir un grand film au ciné. Mais là, pour le coup, Spider-Man, c'est quoi? Même pas un an après? 8 mois, 9 mois, il est sorti quoi, en décembre? De mémoire? Je sais même plus, mec. Ouais, tu vois, bon. Décembre,
Enfin, bah, du coup, pour ceux qui veulent aller le voir, si jamais il y en a, en France, c'est le 7 septembre. Je balancerai au moins la date. Et on a Epic Hunter entre-temps qui nous dit c'est pas des scènes qui rajoutent quelque chose au film, de son point de vue. Elles vont juste étirer le film, contrairement, bah tiens, il cite la même chose que moi, Batman contre Superman, où il y avait un vrai ajout. Et pour la question de le film est déjà 3e ou 4e, il nous dit il l'est déjà. Bah tu vois, il va peut-être même réussir à passer dans le top 3. Bon, là, on nous parle de la Snyder Cut. Bah, tiens, quand on en parle, je te dis, Snyder Cut, ils vont parler. Ah ouais, on a eu l'anniversaire de Benedict Cumberbatch cette semaine. Ah oui. Quand même. Un joyeux anniversaire pour ces quand même assez grand acteur. C'est un mec. Quand Quel même. grand acteur. Il est fort, il est fort. Très bon rôle. Ouais, En vrai, ouais. mec, ça te chauffe pas qu'on passe aux découvertes de la semaine, en vrai? Ouais, on peut passer au décor de la semaine. Je regarde juste un tout petit peu s'il y a des petites infos en plus qu'on n'a pas vues. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir il y a eu le teaser de Prey de la saga Predator, mais moi, à partir du moment où ça sort... Ah, c'est ça ton documentaire? Ouais, c'est ça, je crois. Putain, pas mal. Ah, ça me donne bien envie de regarder ça, mais je regarderai ça après. Est-ce Ouais, qu'on a eu c'est d'autres ça. infos? Oui, bah oui, le tournage de Dune a commencé, partie 2. Donc là, tous les acteurs Ouais, ça, ont rejoint. je crois qu'on l'avait déjà dit là, il y a 2 semaines, je crois. Ah. Ils avaient commencé. C'est possible, ouais. Ouais, parce que ça fait un petit moment qu'il a commencé. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, au final, niveau info, on n'a pas beaucoup plus. Si, alors là, on l'a pas. Ouais, si, voilà. On a Dark Vador qui va peut-être apparaître dans la série Ahsoka. C'est la grosse C'est beau, rumeur qui est sortie là il y a quelques jours. Comme quoi, on verrait une scène avec Dark Vador et Ahsoka. Moi, je t'avoue que ça, pour le coup, ça me donne un peu plus envie. Ça me donne même envie. Moi, tant qu'il est là, moi, ça me chauffe. Hein. En vrai. Ce personnage, de toute façon. Donc, Plus grand méchant du cinéma. Comme... Mais exactement. Bon, bah très bien. Ah si, tiens, juste avant. Tu vois, il y a une série Resident Evil qui est sortie sur Netflix. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ouais, si, j'en ai entendu parler de ça, ouais. Bah, moi, je vais me la regarder, mais les retours sont catastrophiques. Est-ce que c'est Ah, une énorme daube? Ah ouais? Mais par contre, ils ont fait un panneau de pub. Je te laisse admirer ça, mec. Times Square. Il est incroyable. Il va faire flipper. Ah, mec, il est oufissime. Ah, pardon, excuse-moi, je baissais le son et ça a relancé. Wow. Ah ouais. Il est incroyable. Stylé. Ah, il est incroyable. La perspective est ouf. Ouais, tu vois, les retours sont, à ce qui paraît, catastrophiques. Enfin bon, c'est pas trop grave. Ouais. Bon, on va passer à nos découvertes, du coup. Vous êtes chauds, les amis? Ah, moi, je suis chaud. Allez, c'est parti. Je suis chaud. Hop. Et découverte de la semaine. Découverte de la semaine. Découverte de la semaine. Ah, c'est bon, on y est. On a Epic Hunter qui nous dit j'ai vu le premier épisode, c'est dur à regarder. Ah ouais, c'est si catastrophique que ça, putain. Tu me fais peur. Je suis un grand fan des Resident Evil, hein, que ce soit le jeu ou les films. Enfin, les films, pas tous, mais on en discutera un jour. On discutera des bons films considérés comme mauvais. On donnera chacun nos avis. On verra. Carrément. Alors, niveau film, pour la faire très simple, forcément, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Et en plus, vous avez pas ceux de Victor qui aurait dû être là, mais qui nous a lâchement abandonné. Alors que c'est lui qui a voulu qu'on fasse l'émission ce soir. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Je lui casserai la gueule une autre fois, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. On Mais, sera deux. Ah, nickel. Mais du coup, effectivement, j'avais demandé aux gars une chose. C'est vous me dites pas comme on fait d'habitude, les Pirates des Caraïbes, les Star Wars, tous ces trucs-là qu'on se remate et qu'on parle à chaque fois, on redonne notre avis. Et du coup... Bah, effectivement, moi j'ai vu beaucoup plus de films que ça. Par exemple, j'ai vu Mission Cléopâtre, mais bon, je vais pas en rediscuter pendant des heures. Je me suis refait un Star Wars, je me suis refait Alien vs Predator. J'aurais pu en parler, mais on en parlera une autre fois. Et donc, je me suis dit, je vais mettre que les films que j'ai découverts et donc que je n'avais personnellement jamais vus et jamais parlé. Et il y a du choix parce que j'ai vu plein de choses différentes. Et vu que j'avais pas la place de tout mettre pour moi, j'ai vu également Thor Love and Thunder, puisque je l'ai vu avec toi, et j'ai vu également Les Mignons 2, là on l'a pas vu ensemble, mais on l'a vu tous les deux.
Donc, je vais te Ouais. laisser commencer. Et puis, si j'ai des choses à rajouter sur tes 2 films, je le ferai. Sinon, Ouais, je dirais ouais, que on t'es va un faire crack et je te laisse la main. C'est beau, surtout que je pense que nos avis vont converger, mec. Voilà, je te l'annonce, mais je pense que oui. On va être assez d'accord sur le fait que déjà, premièrement, premier film, Thor, Love and Thunder, ah, c'est encore une daube hein, pondue par Marvel. Oui, Ouais. Ça oui. commence à faire, moi personnellement, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que la dernière fois qu'on a parlé d'un Marvel, bah oui, on l'a annoncé sur le live, on s'est dit putain, plus jamais, c'est bon, on arrête de regarder, etc. Enfin, c'est chiant. Mais en même temps, faut comprendre que déjà, premièrement, bah voilà, nous, on va voir ça parce que c'est populaire, il faut qu'on se fasse notre avis dessus. Voilà, on en parle parce que voilà, les Marvel, c'est populaire et puis nous, on aime bien regarder des films de base. Donc voilà, il fallait qu'on aille le voir. Et deuxièmement, bah, il y a toujours quand même cette curiosité de voir où ça mène, on va dire, une saga sur un super-héros ou sur l'ensemble du MCU. Enfin, là, pour le coup, Thor, moi, je sais que j'avais bien aimé Ragnarok, alors que pourtant, c'était dans la période de Marvel, c'était pas non plus, enfin, où ils commençaient à se perdre un peu enfin, à se noyer, je trouve, sur leur cahier des charges, enfin, bref, toutes les exigences qu'ils ont pour chaque film, etc. Et bon, c'est un héros que j'apprécie plutôt bien. En vrai, le Ragnarok m'avait laissé un bon souvenir. Mais non, mais là, Thor et Thunder, enfin Love et Thunder, c'est. Je suis désolé, mais là, il y a juste plus rien qui va, dans le sens où c'est du full troll, c'est du full bullshit. On a l'impression qu'il y a un scénario qui est écrit avec les pieds, euh, et on te met un super-héros qui ne se prend pas au sérieux de A à Z, alors que pourtant il y avait moyen de faire un film avec un héros impressionnant, avec un acteur impressionnant. Il y avait un truc à faire, de le mettre en difficulté, enfin, de faire un truc vraiment impactant dans le monde de Thor. Mais il n'y a rien de tout ça, les gars. Je vous le dis, n'allez pas voir ce film, ça va vous faire chier. C'est... Ils essaient juste de vous faire rigoler, en fait. Là, clairement, ils essaient juste de vous faire rire pendant son ciné pour que vous vous disiez, ah, le film était sympa, j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment. Je vous assure que non, vraiment, il y a deux, trois blagues qui passent, qui sont drôles, d'accord, mais sur combien? Je sais pas combien, mais il y en a au moins plus d'une soixantaine, genre. C'est C'est clair. ça, toutes les 5 minutes. C'est que du full troll. Thor n'est plus un putain de héros. C'est juste Chris Hemsworth qui est en cosplay de Thor et qui fait des blagues, en fait. Je vous le dis, hein. C'est clairement ça. Et en fait, bah, honnêtement, je me suis un peu fait chier parce que même les scènes d'action sont pas si non plus impressionnantes. Enfin, c'est sympa quand Nathalie Portman elle se pointe et tout. Vas-y, mais même ça, après, faut se dire que voilà, elle arrive dans le scénario, il y a ça. Bon, on te donne, allez, une petite miette pour te justifier pourquoi elle a le marteau. Bref, pas si ouf quand même. Et voilà, mais en fait, c'est juste le film, il est mou, naze, il n'y a rien de transcendant. Si vous allez le voir, ça va juste vous faire chier. Donc, bah, bonne chance à vous. Voilà, je vous le dis. Et ouais, donc j'ai pas passé un très bon moment. Je sais pas ce que t'en as pensé, Guilain, mais moi, en tout cas, Euh, c'était pas fou. Merde, putain, attends. C'est que je suis en train de régler toute ma luminosité en même temps, parce que là, c'est un peu le bordel. Putain. Oh, je suis en train de faire de la merde. Dis-moi, dis-moi. Ah, voilà. Hop. Ah, bah nickel. Attends, je vais mettre ça. Voilà. Oh, bah c'est parfait. Oh, le poignet de Guillaume. Oh, je te jure. Oh la gueule. Ah, Il était c'est trop bon. lumineux. Ah ouais, je me Fallait suis qu'on dit, putain, s'éloigne un je peu. m'éblouissais moi-même. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis quand même pas aussi beau. Je suis un peu votre Ouais, soleil. Si vous avez tout chaud, c'est à cause de moi. le même humour que le MCU, celui-là. Ouais, C'est fou. exactement. Non, pour le coup, je te rejoins à 200%. Mais moi, ce qui m'a limite le plus gêné. Alors après, je sais que je suis très chiant avec ça et je sais qu'on n'était pas forcément d'accord. Enfin, que tu trouvais que j'abusais un petit peu. Mais moi, ce qui me gêne énormément dans ce film. Alors, la première, j'ai vu des gens dire que le film était magnifique. T'as une scène qui est sympa, c'est la scène en noir et blanc, et je suis d'accord, elle est vraiment cool. Moi, quand je suis sorti du film, la première chose que j'ai dit à Tristan, et j'en démords pas,
c'est que pour moi, ce film, c'est la même chose que Far From Home. C'est une énorme merde avec une scène incroyable au milieu. La scène dans Far From Home, donc le deuxième Spider-Man de l'univers MCU, avec Mysterio est incroyable, mais contournée. C'est une magnifique et succulente cerise sur un énorme tas de merde bien diarreuse de 25 personnes âgées dans un EHPAD. Voilà, en gros, ce que c'est Far From Home. Et bah, ce film-là, c'est la même chose avec la scène en noir et blanc dans le monde des ombres du personnage de Gore le Destructeur, un truc comme ça. Gore le tueur de Dieu. Boucher. Gore le Boucher, voilà, The Butcher, ouais, c'est ça. Et du coup, mis à part ça, et bah le film n'a rien à retenir, et surtout pas visuellement. Il y a un moment, déjà je trouve que le personnage de Jane Foster, elle est surmaquillée et surmontrée, elle fait faux, genre tu sens que le costume est pas sur elle, ou enfin elle fait faux, elle fait poupée, elle est pas belle quand elle est en mode Mighty Thor, là d'ailleurs ce nom Mighty Thor, j'ai rien contre, hein, je sais qu'elle existe dans les comics, mais putain c'est juste un nom nul quoi, Mighty Thor, mais bon bref ça c'est autre chose. Thor, mais du coup, surtout le moment où, par exemple, ce grand moment d'amour des deux personnages où ils s'embrassent sur le bateau, et vraiment au début de la conversation, ils se regardent et ils regardent autour et ils font « Oh, regarde, des fonds verts, c'est beau les fonds verts !» Genre vraiment, ils regardaient partout, tu voyais que leurs yeux regardaient rien parce qu'il n'y a rien autour d'eux, ils sont que sur du fond vert, ils n'ont aucune image autour d'eux. C'était nul, c'était juste nul. Et mon plus gros problème, mais ça c'est un problème que j'ai globalement avec le MCU depuis que Avengers 1 s'est terminé, et du coup depuis le début de la phase 2, c'est la cohérence de cet univers. On te balance quand même à la fin un personnage donc des Éternels qui a le pouvoir d'exaucer le vœu que tu veux grâce à l'arme de Thor. Donc, excusez-moi, sachant que sa copine Valkyrie connaît absolument tout, parce que c'est elle qui lui donne les indications, sachant que Thor en a déjà un beau 60-70% des infos dans son esprit, et elle comble le manquant, ça veut dire que Pépère... Sachant que les dieux sont au courant de rien du tout. Oui, mais ça, les dieux, je m'en fous, moi, c'est pas sur ça que je veux aller. Ça veut dire que Pépère, avec l'aide de Valkyrie... Il y a un problème, tu vois. Ah oui, ça, après ça, je m'en fous, tu vois. Mais ça veut dire que Pépère, avec Valkyrie, à la fin de Infinity War, quand ils ont tué Thanos, et que Thanos a quand même réussi le clap, il avait juste à utiliser son arme et à discuter 3 minutes avec Valkyrie, qui était elle par contre au courant de tout, hein, qui sait qu'il y a un mec qui peut réaliser tous les vœux, qui sait comment y aller, qui sait que c'est grâce à l'arme de Thor, etc. Et donc, à partir de là, qui avait à faire quoi ? Utiliser son arme et à lui faire le vœu de « on annule ce qu'a fait Thanos et il meurt ». Voilà son vœu. Ça annule le claquement de doigts, ça tue Thanos. On a encore une fois, dans un film du MCU lambda, le énième épisode filler d'un personnage secondaire qui est Thor au milieu des gros films Avengers où tout le monde se réunit. Un méchant ou une entité beaucoup trop puissante par rapport aux enjeux qu'on a eu dans les précédents films et surtout dans les enjeux majeurs des gros précédents films de l'univers, et qui détruit une fois plus la cohérence globale de cet univers un peu plus, qui l'émiette un peu plus, qui fait prendre le spectateur encore un peu plus pour le gros con qu'il est, et qui fait que les gens vont quand même déguster ça parce qu'une bonne merde bien juteuse, ça donne envie, non ? Et qui du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le film va encore faire le milliard, même si c'est le film de la phase 4 qui fait le moins d'entrées, il est quand même en train de tout exploser. C'est le film de la phase 4 qui a le plus de points positifs, parce que les gens ont boudé le seul bon film de la phase 4, les Eternals. C'est normal, c'est le seul qui s'inscrit pas dans l'univers. Enfin, en tout cas pas pour l'instant, en tout cas le plus éloigné possible. Un vrai film indépendant avec des enjeux indépendants. Et donc, qu'est-ce qui se passe à côté de ça ? Tout simplement, votre copain Captain America, il n'aurait pas eu besoin de ramener les pierres, il serait encore là. Votre copain Iron Man, il serait pas mort. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une entité surpuissante. Et, pire des cas, on me dit, ok, j'accepte, Valkyrie Thor, ils étaient pas au courant à ce moment-là, ils ont été mis au courant après, machin. On peut le faire que maintenant, pas de souci. Le truc des Éternels, tout le monde peut aller faire un vœu. Ils ont pas dit, il y a qu'un seul vœu dans l'univers et le truc il disparaît. Gore, il a fait son vœu. Thor, il a pas fait de vœu, mais il était devant le mec. Pourquoi, quand Gore, il a retrouvé sa fille, etc., qui est mort dans les bras, Thor, il s'est pas levé, il a levé son cul, et juste, truc con, je fais le souhait que Jane ne meure pas. Et du coup, il se barre avec sa hache, il utilise le pouvoir, il retourne à l'endroit, parce que maintenant, il sait où c'est, vu que c'est open bar, l'endroit où il y a des mecs surpuissants, maintenant,
Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il emmène n'importe quel Avengers, hein. Il va chercher Hulk, il va chercher Nick Fury, il va même chercher, s'il veut, le fils de l'archer. Et il lui dit quoi? Il lui dit, bah tiens, fais le vœu que Iron Man revive. Oh, pourquoi pas même aller chercher la fille d'Iron Man pour lui faire le vœu que son père revive? Bah non, parce que sinon, Robert Downey Jr., faut le payer. Alors qu'il voulait plus faire partie de l'univers. Et c'est ça le problème, c'est qu'au lieu d'avoir de vrais enjeux construits, et bah ce studio, il réfléchit par rapport au salaire et au contrat des mecs. Chris Evans et Robert Downey Jr. ne voulaient plus, après 10 ans, garder le contrat, donc fallait les tuer. Ça aurait été Bruce Banner, il nous aurait fait tuer Hulk. Ça aurait été le personnage de Chris Hemsworth qui voulait pas reprendre le personnage, ils auraient fait tuer Thor. Voilà, donc non, je suis désolé. Bah moi, c'est terminé avec le Marvel Cinematic Universe. Et vraiment, très sincèrement, je veux même plus en parler. Je veux plus parler de ces films. Ce film m'a gavé. Parce que là où la phase 4, et effectivement, je suis d'accord avec Epic Hunter, c'est le pire film de la phase 4, non. Mais je suis d'accord dans un point où c'était celui qui avait le plus gros potentiel. Parce qu'il proposait de continuer l'un des personnages principaux, parce que Thor, il est là depuis la première phase. C'est le seul restant au final des 3 plus gros. Et il avait le potentiel de continuer à introduire des choses. Par exemple, je trouvais ça hyper intéressant qu'il commence, toi je sais que t'es pas pour, qu'il commence à mélanger les héros. Et là, il te trouve un truc vraiment complètement bateau pour te faire dégager les gardiens de la galaxie. D'ailleurs, truc drôle, hein, les gardiens de la galaxie, ils vont se déplacer pour aider les autres dieux qui se sont fait tuer. Jamais personne se rejoint. Les gardiens de la galaxie, ils sont même pas au courant que Gore affronte Thor et qu'il en a plus rien à foutre des dieux, qu'eux, ils sont en train de continuer d'aller de planète en planète pour sauver les lieux que Gore a attaqués plus tôt dans le film. Genre... Gardiens de la Galaxie, eux, ils ont été oubliés dans le film. On te les met juste au début parce qu'il faut créer une semi-cohérence par rapport à Avengers. Mais bon, on te fait surtout un scénario mal écrit pour te les faire partir, quoi. Enfin bon, voilà. Donc moi, en tout cas, c'est une catastrophe. C'est moins pire que Multiverse of Madness, pour moi. Parce que Multiverse of Madness avait un potentiel. Thor 4, ça reste juste le 4e épisode très, très nul de 4 films qui déjà dans l'ensemble à part un sont tous pas très très bons. Ah non, mais dans la phase 4, ça commence à partir de quand? Shang-Chi, non? La phase 4, bah c'est juste après Endgame, donc non, c'est Spider-Man Far From Home. 4 films. C'est Far From Home. Non, Far From Way Home. Home. Far From Home. Non, Far From Home. Il traite de la mort de Iron Man. Oui, c'est vrai. C'est lui le premier. Du coup, t'as quoi? T'as Far From Home, No Way Home? Bah, Far From Home, Shang-Chi. No Way Home, Les Eternals, Shang-Chi, Black Widow. Shang-Chi. Et après, Ouais. t'as aussi toutes les Il y en a séries. Hein. beaucoup. T'as Loki, t'as Faucon et WandaVision, Soldat Faucon, d'hiver, Soldat là, d'hiver. WandaVision. Là, t'as le truc Miss Marvel, là, je sais pas quoi qui est en ce moment. Ah, ça commence à en taper. Hein. Là, on va avoir Black Panther 2. Bref, c'est... Doctor Strange, ouais. Ok. Ouais. Ouais, enfin bref, bon. Passons. Allez, Et vas-y. du coup, Parlons d'un film un peu plus sympa, je pense. ouais, voilà, après, voilà, je suis allé voir Les Mignons 2 au cinéma. Ouais, je suis allé le voir. J'avais pas vu le premier des Mignons. J'ai vu Moi Moche et Méchant 1 et Moi Moche et Méchant 2. Je n'ai pas vu le 3 et je n'ai pas vu Les Mignons 1. J'ai vu Les Mignons 2. Et moi, ça me va très bien parce que Les Mignons 2, c'est vrai, on me l'avait vendu, tu me l'avais vendu comme un film qui pouvait se regarder sans problème sans avoir vu le 1, juste en me disant, en m'expliquant grossièrement la fin du 1, qui serait potentiellement le début du 2, enfin bref. Donc en fait, oui, c'est les origines de Gru, du coup. C'est un peu ça. Hein. Du méchant Gru, le boss des Mignons, qu'on voit dans Moche et Méchant, qui est charismatique et qui est techniquement le héros de l'histoire. Et donc là, c'est les origines. Donc moi, je trouve ça sympa, hein, moi qui aimais le 1 et le 2. Donc je suis allé le voir et franchement, ouais, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'était cool. Donc évidemment, c'est des gags pour enfants, des gags un peu absurdes, bah, des mignons, quoi. Donc en vrai, ça peut faire rire beaucoup de monde aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas que pour enfants, mais il y a beaucoup de gags pour enfants. Et en vrai, ça marche toujours autant, en fait. Les mignons, ça se voit que ce sont des gens qui travaillent dessus depuis des années, etc. Ils sont toujours un peu dans leur délire, en renouvelant un peu leurs blagues et tout ça. Et franchement, c'est pas mal. Et puis même l'histoire autour du truc. Enfin, franchement, les origines de Gru, de comment il est devenu méchant, de comment il s'est affirmé avec sa bande de bras cassés que sont les mignons. Franchement, non, j'ai passé un super moment. C'était vraiment fun à regarder. C'est pas prise de tête, mais en même temps,
tu peux voir que le film, voilà, il n'a pas été écrit avec les pieds, tu vois. Enfin, après, il y a beaucoup plus de facilité à écrire un scénario sur un film d'animation que, bon, c'est sûr, un film du MCU à intégrer dans un univers étendu. Enfin, bref. Mais, euh, mais genre, juste, voilà, le film, je trouve qu'il n'y a pas eu trop d'incohérence par rapport à Gru quand il est adulte, de comment il est arrivé là où il en a été. Il y a même carrément beaucoup de clins d'œil aux personnages qui se trouvent dans le 1, mais qui sont dans les origines de Gru. Ouais, Enfin, là, je avec parle par Professeur exemple du Nefario. docteur, ouais, docteur Nefario, ou même le fils, le méchant dans le 1, là, le Ouais, fils du du gros patron de la colosse, banque, là, ouais. de la banque. Quand on voit que c'était son fils, enfin, il y a plein de clins d'œil, donc c'est vraiment très plaisant à voir ça. Et dans le monde des Mignons, bah, c'est trop cool. Donc, non, franchement, les Mignons 2, pour une suite en tout cas, ils ont fait très fort. Moi, je pense que limite, même si je regardais le premier des Mignons, je préférerais le 2, tu vois. Rien que pour le fait qu'il y ait Gru et que ça raconte les origines de Gru. Ok. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé, surtout que la VF de Gad Elmaleh, franchement, sur Gru, elle est excellente. Ouais, Genre, elle est folle, hein. franchement, il a tellement bien trouvé le personnage. Déjà dans le un, voilà, il était bien. Et en plus, voilà, dans le 2 où il a pris une voix un peu plus aiguë avec cet accent là où il roule les airs et tout. Ouais. Enfin, franchement, il a eu une trop bonne idée et ça passe super bien. Donc, non, franchement, je conseille d'aller voir Les Millions 2 si tu voilà, vous avez des. Alors, après, peut-être pas tout seul parce que vous allez peut-être vous emmerder, mais si vous y allez accompagner ou quoi que ce soit, ça peut être sympa à se faire. Voilà. Moi, je le conseille. Ok. Bah, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? je suis globalement exactement du même avis que toi. Mon seul petit Ouais. défaut, mais qui toi que t'as beaucoup aimé, c'est juste la question du titre. On me vend le film comme étant néanmoins un film sur les mignons. On sent qu'à la Mm. fin, avec les mignons ninja et ensuite le truc où ils se transforment un peu, machin, on veut un peu plus te les mettre en avant sur la fin et entre guillemets que ce soit eux l'élément déclencheur de la victoire du Ouais, combat final. Mais néanmoins, j'ai pas eu le sentiment de voir un film les mignons. Comme tu le dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir vu un film Gru, Moi moche et méchant, les origines. Ce qui oui, n'est pas un défaut en soi, c'est oui, juste que quand on me vend un film Les Mignons, c'est là la différence avec le 1 beaucoup, c'est que le 1, Les Mignons sont vraiment au centre et au cœur du film. Là, on sent quand même qu'ils ont la même utilité que dans Moi moche et méchant, c'est-à-dire du gag et des ouais. éléments voilà, plus ou moins déclencheurs. Maintenant, mis à part ça, qui en soi n'est pas un gros défaut, même si je le Ouais, précise parce ils que auraient je suis le préféré un premier peu à des le... deux quand même. Ouais, Ils ont fait un peu des deux, tout tu à vois, le fait. fait où, enfin, tout le délire de la partie du film où il faut qu'ils aillent chercher gros et tout ça, enfin, en vrai, ça va. Ça prend une grosse partie du film quand Tout même, à quoi. fait, mais au final, ça prend une grosse partie du film pour pas grand chose, je trouve, en termes de scénario. Tu sais, au final, t'as tous Ouais. ces déplacements, ils vont dans les Oui, lieux, mais oui. au final, il est plus là et tout. Et en fait, vu qu'il devient Mm. copain avec le mec, bah finalement, ils vont le sauver, mais il a plus besoin d'être sauvé. Donc en fait, tu Ouais, vois, c'est genre, vrai. ça fait qu'au final, t'as des scènes où, si tu ne mettais que du point de vue de Ils sont pas très Gru, impactants. bah, elles Ouais. ont pas d'utilité, en fait, ces scènes-là. Donc c'est juste histoire de te mettre les mignons à l'écran parce qu'on te vend ça comme un film Les Mignons. Mais en soi, à part pour l'aspect humoristique, les scènes n'ont pas de conséquences dans le film. Puisque, Ouais, au je suis bout du d'accord. compte, tu sais que ça sert à rien qu'ils aillent le sauver parce qu'il n'a pas plus besoin d'être sauvé. Mais bon, ça voilà, c'est juste. D'accord. Après, c'est aussi Oui. quelque chose. Je trouve que j'ai beaucoup ça. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve il fait vraiment film pour enfants, même si ça parle généralement à la famille, globalement, ces films-là. Mais on sent que c'est vraiment un film d'animation fait Mm. pour la famille. Quand je vais voir ce type de film-là, j'accepte aussi beaucoup le sentiment d'incrédulité. C'est-à-dire, je sais qu'il va y avoir des faux raccords. Tu vois, même parfois temporels ou autres. Je sais qu'il va y avoir des défauts d'écriture ou des facilités d'écriture. Mais Mm. j'arrive à passer au-dessus comparé à des films par exemple comme le MCU où effectivement, alors après est-ce que j'en demande trop, c'est parce que je vois le potentiel qu'il y a, là où les Mignons ne proposent pas plus qu'un divertissement familial d'animation, tu vois. Là où le MCU, on peut Ouais. me proposer beaucoup plus grand et beaucoup plus haut, et la preuve, certains films Marvel du MCU ou hors MCU l'ont fait, pour comparer un petit peu. Mais mis à part ça, moi ouais, je suis comme toi, c'est un bon film familial, un bon divertissement. Je passe un bon moment. Je pense que moi j'ai une préférence pour les Mignons 1, comme je te dis, si on doit comparer juste les deux films, mais je trouve quand même que les deux sont vraiment vraiment sympas. Ok. Ok, ok. Bon, je vais la faire rapide. J'ai vu 3 films de 3 manières complètement différentes. Sacrée sorcière, alors je sais pas si tu connais. Alors non, je connais pas du tout. Ok, putain, c'est fou, GG Parle connaissait pas pas. non plus.
Parle-moi-en, mec. Ok, alors en fait c'est simple. Je vais- En Sacré- attendant, je vais fermer mes fenêtres. Vas-y. Pour vous la faire très très simple, Le Sacré Sorcière est un film donc basé d'une œuvre de Roald Dahl, si je dis pas de conneries, Roald Dahl, qui est un grand écrivain jeunesse, mais avec des livres quand même assez matures hein, pour la jeunesse, avec toujours des sous-entendus qui peuvent fonctionner pour les adultes, donc vraiment de la bonne écriture presque familiale, j'ai envie de dire. Et il y avait eu une première adaptation dans les années 90 de l'un de ses plus grands livres qui s'appelle Sacrée sorcière, où, pour vous le résumer très rapidement, des sorcières existent dans notre monde. Et... Oh putain. Oui, excusez-moi. Oh là là, mon Tristan, il est en train de tout casser chez lui. Non, non. Et en fait, pour la faire très très simple, les sorcières détestent les enfants, à un point où elles veulent que les enfants disparaissent de la surface de la Terre. Et elles vont en fait, la reine des sorcières, là, je sais plus exactement quel rôle elle a, va créer une potion qui va transformer les enfants en souris. Et l'objectif, ça va être en fait de mettre cette potion dans des bonbons et de les donner aux enfants. Et pour toutes les sorcières du monde, d'ouvrir des boutiques de bonbons, de confiserie et de vendre ces bonbons avec cette potion à l'intérieur pour que tous les enfants se transforment en souris, les tuer et disparaissent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre, nous, un petit enfant. Un enfant qui va aller dans un hôtel suite à une rencontre justement avec une sorcière dans son village, et sa grand-mère connaît les sorcières, c'est elle qui nous explique un petit peu tout ça, et manque de chance, là où ils pensaient se cacher dans un hôtel huppé où ils pouvaient être loin d'une sorcière, et ben ils vont se retrouver dans le même lieu que le rassemblement annuel de toutes les sorcières du monde. Et il va y avoir un grand combat et de grandes péripéties entre cet enfant qui va très vite se faire transformer en souris et justement les sorcières qui vont essayer à la fois de les tuer en même temps de s'en foutre et de continuer leur plan machiavélique. Donc un vrai film familial. Et le film des années 90 est très marquant, c'est pour ça que je vous parle de celui-là, même si le synopsis est le même que dans celui que j'ai vu, parce que les sorcières sont dégoûtantes d'aspect. Vraiment, elles sont horribles dans le film des années 90 et ça a traumatisé plus d'un enfant, moi y compris. Je vous laisse regarder sur internet quelques images. Vous écrivez Sacrée sorcière des années 90. Vous verrez que quand tu as 5-10 ans et que tu regardes ce film, tu peux que en faire des cauchemars. La gueule des sorcières est vraiment horrible as fuck. Et du coup, ils sont revenus avec une adaptation par le réalisateur Robert Zemeckis, qui a quand même fait l'un de mes films préférés, qui veut la peau de Roger Rabbit, et qui a fait Les Retours vers le futur. Donc on n'est pas sur n'importe qui. Et avec dans le rôle titre de la reine des sorcières, la sublime, j'ai envie de dire, j'ai perdu son nom, celle qui nous fait Catwoman dans la trilogie de Nolan. Anna Thaoué. Anna Thaoué, merci. Et donc avec Anna Thaoué dans le rôle de la sorcière principale, et on a également l'actrice afro-américaine, une actrice afro-américaine très connue. J'ai perdu son nom, enfin bon, c'est pas grave, je perds mes noms d'acteurs ce soir, mais bon, d'actrices surtout, mais c'est pas grave. Et le film est vraiment hyper sympa. Alors en fait, il est sorti l'année dernière et moi je l'avais acheté en Blu-ray parce que je voulais vraiment le voir et j'adore Anna Thaoué, j'adore Robert Zemeckis, donc c'était vraiment de la pure découverte. Et en fait, le film malheureusement devait sortir au cinéma et a fini par sortir juste en direct ou vidéo, donc sur une plateforme, je crois que c'était Amazon en France qui a eu les droits du film, et en Blu-ray, DVD, 4K, etc. Donc moi je l'avais pas vu à l'époque quand il était sur les plateformes et je l'ai du coup acheté. Et je l'ai découvert et ça a été vraiment un pur plaisir. C'est du divertissement familial pur, dans la même lignée que Les Mignons, un petit peu plus mature, avec vraiment un aspect visuel qui est fou, que ce soit les souris, visuellement elles sont incroyables, parce qu'on est quand même sur 3 enfants transformés en souris qui parlent, les déplacements, le rapport d'échelle, et puis le personnage des sorcières est fou, quoi. Genre vraiment, en fait, apporte une perruque et finalement elles sont chauves, donc tu vois Anna Thaoué chauve, elles ont des énormes dents qui en fait, quand ta souris élargissent leur visage quasiment jusqu'au nez, jusqu'aux oreilles. Elles ont, à la place des pieds, elles ont comme une énorme griffe. Les mains, elles portent des gants parce qu'elles ont là également en fait des mains hyper allongées, des doigts hyper longs avec des sortes de cornes au bout de leurs doigts. Enfin voilà, il y a vraiment un design hyper effrayant. Et ça fonctionne super bien, le film est vraiment hyper sympa. Donc pour passer un bon moment pendant 1h30 sur un film pas prise de tête, beau visuellement avec une histoire qui se tient, bah franchement je vous le conseille. Voilà, c'est un beau 6,5, 7 sur 10 quoi, un bon film où tu passes un bon moment, pas prise de tête quoi. Ok. Voilà un petit peu pour Sacrée sorcière, si tu le veux, d'ailleurs je peux te le prêter vu que je l'ai en Blu-ray. Oh, c'est beau ça mec. Autre film que j'ai vu, et là ça a été une incroyable découverte.
c'est Mauvaise Herbe de Kyron. Mauvaise herbe. J'ai cru voir Catherine Deneuve sur l'affiche. Exactement, on a donc dans les 3 rôles principaux donc Kyron qui est réalisateur et personnage principal de ce film, Catherine Deneuve que j'aime énormément et André Dussolier. Moi c'est très très simple, j'ai beaucoup de mal avec le cinéma de Kyron. Je n'ai pas du tout vu Nous trois ou rien, mais j'avais vu le film qu'il avait fait juste avant, j'ai perdu le nom et j'avais détesté, et j'avais aussi vu son dernier film où je me souviens plus du nom, ça montre à quel point ça m'a pas marqué, que j'avais pas aimé. Donc en fait j'ai beaucoup de mal même avec Kyron en lui-même, je trouve pas que l'acteur joue super bien, donc j'ai vraiment eu des a priori sur ce film. Et pour tout vous dire, pour l'anecdote, je l'ai vu dans un cinéma plein air. Donc tu vois, je l'ai vu déjà dans une ambiance que j'avais jamais fait. Donc pas en drive, vraiment à pied, t'es posé sur siège, couverture, ce que tu veux. Et en fait, pour vous faire le résumé très rapidement, le personnage de Kyron et de Catherine Deneuve sont des amis d'enfance. En gros, Kyron a été adopté. Brutus versus César, voilà, Epic Hunter, qui est catastrophique comme film, qui est un film Amazon. C'est le dernier que j'ai vu. Et en fait... le personnage de Kyron donc, a été adopté par le personnage de Catherine Deneuve, qui était une nonne plus jeune parce que lui était un enfant des rues dans je ne sais plus quel pays, je dirais pas, mais pour pas dire de conneries, mais dans je ne sais plus quel pays, et elle tient justement une église, une paroisse catholique, et va recueillir les enfants abandonnés et le prendre sous son aile. Donc ça c'est vraiment très très rapidement exploité, hein. C'est 1 minute du film, hein, très clairement. Et en fait ils vont se mettent à aller en France, à vivre ensemble, et donc tu les vois adultes en tant qu'elle, Catherine Deneuve, assez âgée, et Kyron, forcément l'écart d'âge dû au fait qu'elle était nonne de 25-30 ans et lui était un gamin de 5-10 ans. Et en fait, il va être un petit voleur. Donc en fait, ils vont faire des arnaques autour d'un Ikea. Scène assez drôle, donc je vous spoil pas, mais vraiment l'arnaque fonctionne super bien. Il joue sur le fait que Catherine Deneuve se fasse passer pour une vieille un peu, tu sais, la petite mamie qui peut se faire avoir facilement. Enfin, c'est assez sympa. Et en fait, à un moment, ils vont arnaquer le personnage d'André Dussolier, qui connaît le personnage de Catherine Deneuve depuis des années, mais au début, elle n'avait pas reconnu que c'était lui. Et du coup, pour ne pas les dénoncer à la police, il va leur dire, bah c'est l'été, je m'occupe de jeunes qui doivent faire des sessions de rattrapage. Parce qu'ils font des conneries à l'école, donc tu sais, un peu des sortes d'heures de colle, mais après la période scolaire, durant l'été. Donc vous allez venir m'aider et les garder, parce que mon éducateur, j'ai pas d'éducateur. Et donc le personnage de Kyron va y aller, va rentrer dans cette salle de classe, il va se retrouver face à 6 élèves, si je dis pas de conneries. Donc on a un petit peu tous les clichés, hein. Faut le dire. On a un gamin qui est né d'une famille gitane et qui parle très mal le français. On a le cliché de deux rebeux, de deux cités qui se détestent mais ils savent pas vraiment pourquoi, et ça va traiter dans le film de base. On va avoir la rebeu qui est très agressive et qui va s'ouvrir de plus en plus, et au final derrière son agressivité cacher quelque chose d'assez grave. On va avoir une fille hyper introvertie. Enfin voilà, on va vraiment être assez sur des clichés sociaux sur ce point de vue-là. Mais c'est là où Kyron va être très fort, c'est qu'en fait ces clichés, il va les démonter les uns après les autres. Il va montrer que derrière des images, il y a des personnes et il y a vraiment des choses à dire. Et en fait, sur chacune de ces choses, il va toujours avoir un message. On va aussi avoir le traitement de l'un d'eux qui va être trafiquant de drogue, plus par obligation pour aider sa famille que réellement par envie et par le fait qu'il soit tombé dedans. Et en fait, vraiment, le film est hyper touchant. Le film a de très, très beaux messages. Le film est hyper drôle. Franchement, j'ai vraiment rigolé devant. Une petite pépite du cinéma français et qui va faire fermer la gueule à 2-3 personnes. Enfin, qui serait un film si jamais il avait eu un peu plus de bruit. Moi, j'en avais entendu parler de loin, mais je ne l'avais jamais regardé parce que Kyron... c'est un film qui ferait fermer sa gueule à 2-3 personnes qui votent pour le Front National. On parle pas de politique ici, mais effectivement ça te montre que les personnes de cité valent tout autant que nous, que les personnes de couleur valent tout autant que nous, et que on est des humains avant tout avec des qualités et des défauts, et c'est tout ce qu'il faut retenir de ce film. Et surtout le personnage de Kyron va être l'éternel un petit peu candide qui va par son humour et par sa bienveillance les ouvrir au monde. Avec beaucoup d'intelligence, j'ai envie de dire, qui va ouvrir ces jeunes au monde et qui va vraiment nous ouvrir à des populations où vraiment au début je te dis c'est vraiment tous les clichés qu'on va tous connaître, qu'on va tous imaginer, et en fait finalement te montrer que ce sont effectivement que des clichés et que chaque humain sur cette terre a des choses à raconter.
Donc vraiment, très sincèrement, c'est un film que je conseille beaucoup. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce film. Et une très très belle découverte qui me rabiboche vraiment avec Iron parce qu'il y a une qualité d'écriture qui m'a beaucoup plu. Ok. Et je vais l'acheter en Blu-ray. Bah, ça... Voilà, pour dire. Eh ben, ça se sentait dans ton discours, monsieur. Et du coup, pour terminer, un survival, Instinct de survie, le titre français, ou The Shallows en anglais. Vous savez que moi, les nanars, j'adore ça. Et les nanars avec des requins pas beaux en effets spéciaux, bah, j'aime bien ça aussi. Et bah, c'est pas le cas de ce film. C'est une vraie belle surprise. Je m'attendais vraiment à... C'est surprenant, ouais. Je m'attendais vraiment à une merde. En fait, pour vous la faire simple, va sortir dans quelques... Moi, j'ai vu l'affiche. Juste pour te couper, j'ai vu l'affiche. Je me suis dit, bah, c'est un truc en eau trouble, quoi, avec la meuf, quoi. Elle est bloquée sur le rocher. Et bah, c'est exactement ça. Putain. En fait, Okay. si tu veux... C'est rien de différent, en fait. Bah justement, en fait, si tu veux, le truc qui est assez marrant, j'en parle parce que de toute façon, on en reparlera dans quelques semaines, parce que c'est un film que je veux aller voir, et même je vais t'inviter à venir le voir avec moi. Il y a un film qui va sortir dans quelques semaines, alors j'ai plus le nom, je crois que c'est The Fall ou quelque chose comme ça. On a vu la bande-annonce par hasard avec GG, là, il y a quelques jours. En fait, le principe du film, c'est deux filles qui vont grimper en haut d'une tour, la plus grande tour du monde, au milieu d'un désert, un truc comme ça. Et en fait, en allant tout en haut, c'est un peu c'est pas Yamakasi le nom, mais un peu ça, quoi, bref, voilà, des meufs qui escaladent des murs, des machins, qui sautent au-dessus des maisons, enfin voilà, tout ça. Je sais plus comment ça s'appelle le nom de ces mecs-là. Je sais pas si t'as le nom. Non. De quoi? Des gens qui... Des jumpers? Non, je sais plus. Enfin bon, bref. Bref, c'est des meufs un peu casse-cou, si tu veux, pour la faire simple. Ouais, okay. Et en gros, les deux meufs vont monter... Ouais, c'est ça, Yamakasi. Et en gros, les deux meufs vont monter tout en haut d'une tour, et en fait, l'échelle va lâcher. C'est ça que la bande-annonce te montre. Elle se retrouve bloquée à, je sais pas, 700 mètres, 1 km au-dessus du sol. Pas vraiment cascadeur Epic Hunter. C'est un peu ça, mais c'est pas vraiment cascadeur. Et en gros, elles vont se retrouver bloquées en haut de cette tour, et t'as tout ce truc de pas de téléphone, rien. Enfin, elles ont un téléphone, mais elles captent pas. Comment on fait pour descendre avec l'échelle qui est tombée? Elles sont bloquées tout en haut, pas d'eau, pas de nourriture. Un vrai survival d'1h30 de est-ce qu'elles vont s'en sortir? Est-ce que la tour va pas aussi casser sous leur poids parce que c'est une vieille tour rouillée? Le film me donne vraiment envie. Moi, ces trucs-là, un peu survival, j'adore. Vraiment, ces trucs où t'es sous tension pendant 1h30. Un peu à la Everest aussi. Je sais pas si t'as vu le film Everest. Le film Everest, si, je l'ai vu. C'est avec le gars qui fait merde. Qui joue dans la Planète des Singes 2. Il y a Keira Knightley et celui qui joue dans la Planète des Singes. Exactement, ouais. Bah, tu vois, un peu ces films-là, genre, tu vois, des purs survival. Où t'es vraiment stressé en tension tout le film. Et bah, il y a ça qui va sortir. Bah, ouais. Okay. Et si tu veux, dans le genre, je veux dire, qui va sortir. Et en fait, quand j'ai regardé ce truc-là, j'ai vu par les producteurs de Instinct de survie et un autre film. Putain, Instinct de survie, ça me dit quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai regardé. Et en fait, c'est une boîte de prod qui se spécialise, donc américaine, qui se spécialise dans les survival. Donc dans des films vraiment où ils vont mettre des personnages dans des situations difficiles, où ils vont jouer entre la vie et la mort. Et t'as un film rapide, hein. Je crois que ce film-là, il dure 1h30 générique inclus. Donc il doit durer 1h25, hein, pour te dire. Putain. Où en fait... T'as un début avec 2-3 histoires. C'est Fall le nom du film que tu cherches. Ah, tu vois, je t'avais dit The Fall, j'y étais presque. Et en fait, là, le principe est simple. Une femme qui est surfeuse, qui va sur une plage inconnue en lien avec sa mère. Bref, ça, on s'en branle. Très clairement, on s'en branle. C'est pas l'intérêt du film. Va dans l'eau et elle se retrouve attaquée pendant qu'elle surfe par un requin, blessée à la jambe. Et donc, elle va le plus vite possible à l'endroit le plus proche où elle peut, c'est-à-dire sur un petit rocher, sauf que la marée est montante. La nuit va arriver. Manque de ressources, le requin tourne autour. Comment va-t-elle faire pour survivre? C'est le speech de base de ce film. Et tu as 1h30 de tension où tu vas passer par des hauts, par des bas, par des tentatives qui vont échouer, qui vont réussir, machin. Va-t-elle survivre ou non? Comment? C'est le principe même de ce film. Je le spoilerai pas. Il est sur Netflix. Si je dis pas de conneries, c'est sur Netflix que je l'ai vu. Et bah, en fait, j'ai vraiment passé un bon moment. T'es tendu pendant 1h30. Seul défaut, il y a un moment qui est assez marrant. Alors, après, c'est souvent le défaut avec ces films-là. Moi, j'arrive facilement à passer au-dessus. C'est les effets spéciaux. Il y a dans l'ensemble, il y a des scènes qui sont vraiment super belles. Et tu sens que ça a été réellement filmé sur la plage avec une surfeuse professionnelle. Autant il y a des scènes, surtout de nuit, où tu vois que l'eau elle est en image de synthèse et qu'en gros elle doit être genre dans une baignoire et qu'ils ont rajouté de la fausse eau pour donner l'impression de profondeur et donc qu'elle est sur la mer. Tu vois qu'il y a des moments où l'eau elle est pas vraiment là, mais pas tout le temps. Et il y a un moment qui est vraiment moche, mais j'ai trouvé ça plus drôle qu'autre chose. Pendant qu'elle est en train de nager avant de se faire attaquer par le requin,
pour te montrer à quel point l'endroit est paradisiaque, super beau et tout. Il y a des Ouais. dauphins qui se mettent à nager autour d'elle. Et vraiment, elle fait « Oh !» Ouais. Et j'ai fait « Oh ! Des faux dauphins en CGI, c'est moche !» En fait, vraiment, les C'est dauphins sont dégueulasse. dégueulasses. En fait, ils en auraient mis un, ils auraient pu mettre le budget dessus. Sauf que vu qu'ils ont voulu vraiment faire paradisiaque, t'as genre 10 dauphins. Et en fait, aucun est bien fait. Genre vraiment, les dauphins sont dégueulasses. Ouais. Il n'y a aucun effort, quoi. Ouais, pas trop. C'est vraiment la forme et ouais, ça marche pas trop. Les gouttes d'eau autour, tu vois que c'est faux. Enfin bref. Mais bon, c'est plus Ouais, drôle il qu'autre manque- chose. Il manque du budget. Il Ouais, manque du budget. quoi. Exactement. Mais par contre, le requin, lui, est vraiment bien fait. Pour le coup, s'il y a un point positif, Ok. c'est vraiment le requin. Bah, tu m'étonnes, il y avait plus intérêt de foutre le budget sur le requin que ce qui est resté, quoi. On est d'accord. Ils ont privilégié le requin, bref, quoi. Ouais, ça me fait. Mais en tout cas, vraiment, pour un survival, genre un petit film thriller de tension quasi horrifique, même si t'as pas tant de sang que ça et t'as pas de scènes qui font vraiment peur, t'as un moment le requin qui surgit à l'écran, mais ça va. Ouais. Franchement, 1h25, je te dis 1h30 à tout casser. Sur Netflix, je le conseille. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais un peu comme Sacrée Sorcière, vous s'en sortirez pas déçus et vous passerez un bon moment. Ok. Mais du coup, Eh vu ben. que j'aime beaucoup le genre survival, ça me donne vraiment envie de voir du coup Fall qui va sortir cette année et dont j'aimerais bien y aller avec toi parce que voilà, le plaisir d'aller voir ce genre de film qu'on n'a jamais fait au ciné pour vivre l'expérience d'un survival sous tension. Et faut que je regarde la boîte de prod, quel autre film ils ont fait dans ce genre. Mais le deuxième qu'ils ont fait après, donc Instinct de survie, j'ai bien envie de le voir, mais je sais plus du tout ce que c'est. Je crois que c'est peut-être des mecs qui se retrouvent bloqués en haut d'une montagne, quelque chose comme ça, ou des mecs qui font tu sais, de l'escalade en montagne. Je crois que ça doit être un truc comme ça, et peut-être la corde lâche et du coup ils se retrouvent bloqués. Enfin, je sais plus. Faut que je vois. Mais en tout cas, voilà. Et meilleur que les Dents de la Mer, je sais pas. Moi, j'aime pas les Dents de la Mer. Je suis désolé, mais les Dents de la Mer, ça m'a jamais. Je suis un fan de Spielberg, mais les Dents de la Mer, ça me. T'as vu même pas le premier. Le premier était cool. T'aimes J'en ai vraiment vu les Dents de deux, la je Mer, crois. toi? Bah, il y a une trilogie, je crois que c'est une trilogie. Et j'ai vu Après, il y a les deux que le premiers, premier qui est trois. fait par Spielberg, hein. Les autres, c'est Ouais, pas. ouais. Non, oui, après les autres, c'est juste. C'est un peu de la chiasse, j'avoue. Mais à moi, le premier, moi, quand je l'ai vu, j'ai kiffé de ouf, hein. Putain, Genre, j'arrive pas. je le trouvais. Franchement, moi, j'ai bien aimé le délire. Moi, ça me faisait. Genre, je me chiais dessus la première fois que je l'ai vu, ça me faisait stresser, hein. Ah ouais? Tu l'as vu à quel Ah âge? ouais. Si tu te rappelles à peu près. Tard en vrai, enfin tard. Pas à un âge où enfant, je pouvais être trauma, tu vois. Ouais, mais Mais tu l'as vu genre à je sais 15 ans, pas. non? Ouais, dans ces eaux-là, je dirais, j'ai dû le Ouais. voir genre aller début lycée, fin collège, ouais, début lycée, tu vois. Ouais, quand même. Moi, Pour ça. je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai vu hyper tard, Les Dents de la Mer. Donc, en fait, étant habitué au cinéma d'horreur, bah, la tension n'a pas fonctionné sur moi. Toute la partie sur le bateau avant le choc final avec les 3 persos, Ah ouais, bah, non. leur discussion, je me suis juste fait chier. Vraiment, c'est horrible, hein. J'adorerais aimer Les Dents de la Mer et je l'ai revu une deuxième fois hein, pour essayer d'accrocher. Ouais, non, J'y mais arrive peut-être pas. à la différence, ouais. Ouais, Ça. peut-être à la différence, j'avoue, moi, je suis pas fan du genre d'horreur, donc peut-être que ça me touche plus quand je vais en voir, Ouais, hein. tout à fait. Ça, c'est clair. Et franchement, je pense que c'est le bon bail parce que si tu t'y habitues pas, bah, tu ressens plus, tu vois, Ouais, tout à fait. le flip, etc. Peut-être que toi, t'es peut-être un peu plus sevré à force d'en voir, je sais pas. Ouais, c'est tout à fait Ouais, possible. je sais Surtout pas, que Les Dents de la c'est- Mer joue vraiment sur la tension et sur ce que tu ne vois pas. Finalement, Ouais, le requin, tu le vois ouais, pas tant que ça. La exactement. scène de meurtre au début, Non, il y a beaucoup de tension, il y a la musique, mais tu vois pas le requin sur la scène au début. non. Donc c'est Non, vrai je que sais ouais, pas je si tu peux faire au me. bateau. En fait, là où Oui, c'était fort, c'est que tu crois que t'es en sécurité sur le bateau, et à la fin du film, tu fais, mais en fait, même pas, tu vois, genre, du coup, tu te dis, putain, c'est chaud. Mais en vrai, non, non, je trouve qu'il a été bon dans le film, Spielberg. Je trouve comme la quasi-totalité de ses films, hein. oui. Sauf quand il fait des films sur les genres où j'aime pas du tout, c'est-à-dire les comédies musicales. Ouais, t'as pas de palais. Enfin, ça, ouais, non, ta gueule, j'ai du palais, mais j'ai pas le même palais que toi, quoi. Hop, hop. Je sais Enfin, pas si bon, j'arriverai à vous le montrer ou pas. Je vais pas de y quoi? arriver. Je voulais vous montrer. Ah putain, c'est ouf. Je vais pas du tout y arriver. Si, peut-être comme ça. Ah non, putain, dommage. Je voulais vous montrer pour l'instant mon top film de 2022. Ah oui, Ah ouais, non, je vais pas y arriver. c'est Putain, beau, ça. dommage. Tu voulais mettre un screen sur Captain Watch? Ouais, exactement. Je voulais vous montrer. Ah, peut-être. Est-ce que si je fais un dézoom, est-ce que je peux faire un dézoom? Je sais même pas comment on dézoome sur. Ah si, zoom. Pourquoi? Oula. 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 Ah, si, là vous voyez presque tout.
Où est-ce que c'est? Ah, vous voyez presque tout. Merde, dommage. Bon, bah non, je vais peut-être pas y arriver finalement. Elvis. Ah non, putain, non, j'y arriverai pas. Dommage, tant pis. Bon, bah je voulais vous montrer mon top film 2022, mais vous l'aurez pas. Eh ben, c'est pas grave. Hop, du coup, je passe sur le mode discussion. On C'est est vraiment beaucoup mieux. déçus, mec. Ah bah ouais, je sais, mais c'est pas grave, mon Tristan. Bon, T'es décevant. moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le plus décevant sur ce live, bah, c'est qu'on l'a Ouais. fini et Totor est pas passé. Même pas dans le chat. En vrai, il a bibi. Mec, il a bibi de ouf. Il a préféré sur une meuf plutôt que venir dans l'émission. Ah, attends. Attends, parce que moi, je suis pas au courant. Oui, parce Ah non, que mais non, pourquoi mais il est pas ça- là? Non, je sais pas, mec. Ta Je gueule, sais, dis-le. Je sais pas. Non, je te jure, c'est vrai. Arrête, c'est vraiment En pour vrai, une je pense meuf que- ou pas? Non, ouais, j'en sais rien, mec, mais je pense que non, il a du taf après son voyage en Bosnie. Là, il doit rédiger Mec. un truc, du coup. Dis en la vrai, il taffe. vérité, Non, je non. veux qu'il soit... Non, non. Mec, si tu sais, tu le dis et je peux même te dire que ce sera un clip mis sur Twitter. Humilie-le, c'est ton moyen, c'est maintenant. Si tu sais pourquoi il est pas là et si c'est vraiment pour une meuf, tu dois le dire. Mec, à l'époque, je l'aurais humilié à l'époque de la talk Dis-nous show, la par exemple, vérité, pendant des quiz, Tristan. où j'avais Epic bien Hunter vient raconté de le dire. des anecdotes au hasard, ça c'était drôle, mais les gars, j'ai rien, je vous jure, j'ai rien. Je vous jure, j'ai rien. Là, je pense qu'il travaille, je pense qu'il est sérieux, le Bah, Totor. tu sais Je suis en train quoi? de dire ça, il est Tu sais quoi? en train de s'éclataxe entre les jambes des meufs, mais bon, Vous après, je dis ça savez quoi, bien. les gars? Eh bah, vous savez quoi? On va l'appeler en direct. Voilà ce qui va se passer. Ouais, allez, Voilà, on va Mec, il est appeler Victor en essoufflé. direct. je suis mort de rire, c'est-à-dire, allô, Kylian, tu me déranges. Eh, vous savez quoi, les gars? Hop. Je Voilà. suis occupé, mec. On appelle Victor en Je direct. suis occupé. Voilà. C'est ça la magie du live, les gars. Est-ce que Totor va répondre? Je sais pas si vous entendez le bip ou pas sur le micro. Je pense que ouais. Mec, tu vas tellement le faire Victor, redescendre. comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Dis-moi du coup, pourquoi t'as pas pu passer pendant le live? Là, parce qu'en gros, là, c'est avec des invités là, qui est chez mes parents. Et là, ces derniers soirs, en fait, je rentre à Angers et j'ai beaucoup de taf, du coup, j'ai pas pu m'absenter. Ah, dommage, merde. Bon, je te dis la vérité. Je voulais essayer de te niquer. On est en plein live. Je voulais essayer de te niquer parce que Tristan a failli vendre la mèche. Ouais. Non, mais Tristan a voulu faire croire que t'étais que tu nous lâchais pour une meuf. Du coup, vu que Tristan après a dit non, en vrai, je sais pas et tout, je me suis dit peut-être ça se trouve c'est vrai. Hier soir. Oh, il est bon. Il a dit quoi? Il a dit non, Il a dit- c'était hier soir. Allez. Ah, il est fort. Bon, bah très bien, bah c'est pas grave. Epic Hunter voulait la vérité, bah il l'a eu, voilà, c'est simplement un repas. Hunter sera pour une prochaine. Bon, bah du coup, mon Totor, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, bah Ouais. bisous. Un gros bisou où tu vas et on se retrouve à la rentrée. Et bah bisous. Salut. Voilà. Bon, bah les amis, moi je vous avoue, je suis un peu déçu de l'histoire. Je m'attendais à mieux. Clairement. Clairement Il y a juste déçu. des invités, quoi. Il y a juste des gens. Ceci dit, Il y a juste des gens. il c'est nous a nul. niqué pour des gens qu'il a vus 3 fois dans sa vie. hein. C'est Ça veut qui- dire que c'est qui les nous, gens je sais pas, mais ça veut dire que nous, personnellement, toi et moi, et l'émission Plan Séquence Ouais, de les Pelliculte vaut moins que les invités qu'il a. J'espère que c'est des invités Ça de me grande renommée. hein. Si c'est pas notre Ouais, les président steaks. ou Brad Pitt, il est Ah viré bah. de l'émission. Bizarrement, Victor se ramènerait. Là, il virait ses potes. Attendez, les gars, on a un Brad Pitt dans l'émission. Moi, je viens, tu vois. Exactement. Ah oui, c'est égoïste. Il a des meufs en invité. Ah, voilà. Epic Hunter a peut-être trouvé la réponse. C'est peut-être Ah, ça. je pense qu'il a organisé une orgie. Ah, je vois ce que tu veux dire. il s'est trop inspiré de Ouais, The Boys. C'est bien le genre. Oh putain. Arrêtez de me spoil, monsieur. Je n'ai pas encore regardé. Oh, ça va. Bah, regarde. Moi, il me manque le dernier épisode. Et Skip, il est ouf. Faut que je le voie. Faut que je prenne le temps de le voir. Mais Ah, j'ai pas mec, pu. moi, il manque le dernier épisode de Stranger Things qui fait 2h30. Donc, je vais pas te mentir. J'ai envie de le regarder d'une traite comme un film. Donc, bon. Ouais, bah, en même temps, à 2h30. Au pire, j'en parlerai dans l'émission. Ouais, de ouf. J'en parlerai dans l'émission. Mais en tout cas, voilà. Après, je sais Nous, pas les si amis, les gens ont tout vu, mais. dernière Ouais. grosse émission, même pour vous sur la C'est ça. rediff YouTube. Mis à part ça, on va continuer quelques petites émissions dans l'été, même pourquoi pas faire des petites émissions test. On le disait, hein, par exemple, la question de regarder un film, c'est quelque chose qui vous botte même pendant l'été. De toute façon, tout ça, vous le savez, il faut nous suivre sur Twitter. C'est là où on annonce tout, où on met des sondages, où on discute avec vous, même en privé. Et bien évidemment, on se retrouve pour ma part la semaine prochaine pour ma présentation de mes achats Blu-ray. Comme je le dis, sur Twitter pour savoir quand est-ce que ça aura lieu. De toute façon, ce sera fin de semaine parce que ce sera la limite du 30. Et à côté de ça, on se dit tous ensemble et avec
une belle remasterisation de l'ensemble de l'émission. On va passer en pellicule 2.0, je peux vous le dire, à la rentrée en septembre. On ne sait pas encore, je le précise tout de suite, c'est encore en réflexion si on garde le lundi soir ou si ce sera un autre jour de la semaine. C'est encore en discussion, les amis. On va y réfléchir. Ça va dépendre de nos quotidiens, du travail, des horaires et surtout du sport qu'on pratique à côté et des horaires des clubs de sport. Exactement. Donc, Exactement. on vous tient au courant, bien évidemment. Vous saurez tout Évidemment, en nous suivant. Et les la amis, ne bougera pas, vous serez au courant, tous les changements et tous les changements d'horaire, etc. Donc ça, il n'y aura pas de souci, les amis. Exactement. Allez. En attendant, on vous dit prenez soin de vous et à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Plan Séquence, avec un Guillaume et Tristan. final de l'année. Oh, le crack. Ciao, mes amis.